Category is Superbe. chaise à l'envers. If fashion needs Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de Point of Drag. Je suis Dragipédia et je suis accompagnée de... Lulu Panard, Oui, ça y est, on lui a trouvé un surnom. voilà, qui veut dire bordel. Oui, je lui ai appris Enfin, pas aujourd'hui. bordel, c'est le bordel, mais juste maison close, quoi. Oui, voilà, c'est le lupanar, au cas où vous ne le saviez pas. D'ailleurs, si jamais ce nom de drague n'est pas pris, on l'offre gratuitement. S'il y a une drague, Ouais, un je le donne artiste même, hein. drague qui veut s'appeler Lulu Panard, ça sera avec plaisir. On en est très fiers. Je vais bien m'en débarrasser, d'ailleurs. Alors, depuis tout ce temps, on a Oui. essayé d'enregistrer un épisode avec le Mythe de Queen de cette saison, non? C'est ça. C'était un très bel épisode qui ne verra jamais le jour, peut-être en bonus. Peut-être un jour. Bah, alors, on avait fait le Meet the Queen, mais malheureusement, ça a C'était enregistré. super intéressant en plus, hein. C'était un quart un d'heure. peu très élevé, très élaboré, lyrique et tout. Ouais, on Il y a avait chanté. des effets sonores. On On a a chan- chanté. On a chanté une partie. Ensuite, on a pleuré beaucoup aussi, faut le dire. Ouais. D'ailleurs, RuPaul était en guest dans l'épisode. Oui, il y avait On lui posait des RuPaul questions. et Michel Visage qui est venu faire un petit Et coucou. Michel Visage. On les a doublés en français aussi. Et d'ailleurs, elles nous ont validé que la prochaine saison, c'est nous qui présentons Drag Race France. C'est ça, Voilà. totalement. Point of Drag. On va commencer, on va même pas parler de la promo du Mythe de Queen parce que toutes ces histoires d'IA, pas IA, modèle 3D, tout. Moi, perso, j'ai pas aimé cette promo. Je l'ai pas trouvé terrible. Au-delà d'IA, pas IA, je trouvais que malheureusement, ça mettait pas les Queens en avant et plus la boulangerie derrière. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. C'est l'IA, j'aime pas. Voilà, c'est mon ressenti. Mon analyse technique, c'est que c'est quand même de l'IA sur certains plans. Sur certains plans, parce Je- que d'après ce que j'ai compris, il y a quand même beaucoup de 3D aussi dedans. Le dernier plan avec les citrons, là, la boulangerie avec la tarte Oui. au citron, où littéralement ils foutent des citrons sur de la pâte feuilletée. Non, ça c'est forcément de l'IA. Oui. Ouais, la pancarte avec le texte illisible, c'est classique IA. Si tu reproduis ça, c'est que t'es vraiment. Enfin, je sais pas, c'est que tu cherches quoi. Mais peut-être que tu voulais créer un drama. C'était peut-être le but aussi, tu vois, de créer un peu le buzz et tout. Ah, en vrai. fait, on a feinté l'IA, machin, tout ça. Peut-être, je sais pas. Mais même si c'était le cas, c'est une idée de merde. Donc voilà. Je suis assez d'accord. Et puis surtout, en ce moment, ils ont une grosse mode au... Alors, désolé pour l'anglicisme, mais je sais pas comment le dire en français, mais pour le rage bait. Par Oui. exemple, avec Jane Don't, la virer au dernier moment alors que tout le monde voulait qu'elle gagne, plus ou moins, ou quoi. Tu vois, ça, c'est un petit rage bait, par exemple. Enfin, voilà, c'était à peu près notre opinion très rapide sur le Mythe de Queen. On va pas en reparler de la polémique, ça ne sert à rien. Je te propose, mon cher Lulu Panard, de passer au look des entrées. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que, comme d'habitude, pour celles et ceux qui connaissent, bien sûr, est-ce que tu peux mettre des jingles pour faire écouter à nos chers auditeuristes? Bien sûr, aucun souci. On a une belle pléthore de jingles composés de 3 jingles, ou même un peu plus. Superbe. Celui-ci, éclater au sol. celui-ci J'ai pas compris. et celui-ci. Donc, je pense que superbe et éclaté au sol, vous avez compris. Et vous J'ai avez pas pas compris, compris. le j'ai pas compris. Ça, Voilà. c'est quand on n'a pas compris. Voilà, et Personne le j'ai comprend. pas compris, c'est qu'on est mi-figue mi-raisin, vous voyez. Ouais, on sait ce, pas. ce genre de choses. Avant de passer au premier look, parce que c'est une tradition chez Point of Drag de parler de la couronne cette année. J'ai pris cette magnifique capture d'écran de la couronne parce que je sais que c'est un peu ton truc préféré, les couronnes dans Drag Race. Ouais, celle-ci a été lootée sur un personnage de JRPG, apparemment. Non, je sais pas. En fait, encore une fois, je comprends. En fait, on dirait vraiment une couronne de galette des rois, là. Il faut pas mettre ça sur un socle plus grand. En fait, la couronne a l'air trop petite. Il faut changer l'angle, la focale, là, pareil, j'en sais rien. Mais mettez-la sur un socle plus Ah petit. Comme ça, on aura l'impression qu'elle soit un peu plus grande, tu vois. Là, on dirait vraiment une couronne de galette des rois. Et puis en plus, le symbole de la couronne. Après, on peut se le réapproprier, c'est comme tout, mais moi je suis pas toujours très fan de cette idée. Ouais, Bref, la royauté, c'est pas ouf, quoi. surtout Moi, en je suis France. d'accord. Surtout en France. Surtout en France. Tu sais ce qu'on en fait, nous, de la royauté, en plus. Mhm. On peut pas gagner de l'argent sur la télé publique? Alors, normalement, non, parce que je crois que Ah, c'était le d'accord, cas c'est bien ça. quand UK, tu vois, la BBC, ils donnaient pas d'argent parce que tant que c'était sur le service public, je crois que c'était pas, justement, ouais, ils pouvaient pas faire ça. Mais Mais là, UK, c'est ils plus le donnent cas, maintenant. non? Oui, ils donnent maintenant. Maintenant, ont ils de donnent. l'argent. Ouais, maintenant, ils donnent.
Mais d'ailleurs, Drag Race France, non, ils donnent pas, ils donnent pas. Non, mais c'est justement, j'en venais là. C'est-à-dire que bah, nous, on est encore une des franchises où on gagne pas d'argent, ce que je trouve pas normal. En vrai, premier degré, je suis désolée. Ou alors, soit elles ont un, je sais pas le terme en français, mais un stipend, c'est-à-dire on leur donne un peu d'argent, la production leur fournit un peu d'argent afin de pouvoir faire leur look. Dans ce cas-là, je peux comprendre. Mais là, c'est-à-dire que c'est quand même une des rares émissions où tu y participes et tu peux avoir un déficit bien vénère et jamais t'en sortir, quoi. Ouais, c'est pas faux. Après, tu vois, elles se retrouvent quand elles font la tournée et tout, elles sont Bien rémunérées. sûr, bien Derrière, faut sûr. faut voir aussi qu'il y a tous les spectacles, la visibilité, la Oui, notoriété, et cetera, et cetera. mais moi Bon je après, pense, être payé en visibilité, ça me rappelle, tu vois, les voilà, freelances, voilà, déjà, bah, si tu fais ça, je te paye en visibilité. ça me trigger et en plus, pense à la pork chop de, enfin la pork chop, non en l'occurrence, mais celle, la première qui part, bah, c'est souvent celle qu'on Ouais, oublie vite, c'est celle qui est bah la ouais. moins bookée et on n'a pas vu tous ces looks dans l'émission. Elle a pu les mettre sur Insta ou quoi ou qu'est-ce, mais t'es vraiment, enfin c'est vraiment à double tranchant de faire Drag Race. Juste pour dire que, Ouais. qu'est-ce qu'elle gagne en plus de cette fabuleuse couronne? Le premier truc, j'ai trouvé ça très cool parce que c'est un an de make-up chez Enchanté de Cam Hughes. Ouais, ouais, ils réutilisent, tu vois, des trucs, Mm. des produits de Queen et tout, donc c'est cool. C'est bien. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Après, il y a un an de produits Cut by Fred. Alors, j'ai jamais entendu parler de ça. Apparemment, ça coûte une blinde. Anyway, Ouais. donc il gagne ça et un an de soins chez Kills. Alors, c'est top, hein. Encore une fois, les trois marques sont. Je connais pas Cut by Fred, mais ça a l'air très, très qualitatif. Ok, les cadeaux sont super, mais mince, nous, on voudrait que les Queens gagnent de l'argent. Et ça manque d'encyclopédie aussi. Je trouve que C'est on vrai, a perdu ce truc-là dans les jeux télé, tu vois, où tu c'est gagnais vrai, des encyclopédies, des c'est vrai. dictionnaires et tout. Voilà, Et je veux que ça revienne. Allez. qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que la première queen qui arrive, et c'est toi, on va faire comme ça. À chaque fois, je vais citer la queen, tu vas tout de suite mettre ton Mon appréciation. petit son. Et à quoi ça te fait penser? Très rapidement, en 3 mots ou une mini-phrase. Alors, la première, Ok, c'est la Nakota. yes. C'est à moi là. Oui, Alors, en une phrase, Ronald McDonald, non, d'abord ton. Ok, c'est pas grave. trop tard. Et ton petit jingle, C'est- c'est pas grave, c'est pas grave. On a le droit de changer. On a le droit de changer. Je l'ai dit. J'ai pas compris. Voilà. En fait, c'est la charte graphique de McDonald's, voilà. Oui, voilà, bah t'as dit. C'est très bien. Après, moi, Ronald, j'aime pas trop ces deux couleurs, voilà. c'est tout. tu n'aimes pas Tina Burner alors? Non, effectivement. Oh, je sais à quoi ça me fait penser. Il y avait deux choses en fait. C'était Ronald McDonald et l'alien dans la soupe aux choux qui a la même tenue jaune et rouge aux mêmes endroits, donc c'était un peu pareil. Ah, c'est ça qu'ils auraient dû mettre Un comme super costume de drague d'ailleurs. musique. Oui, c'est vrai. Mais ouais. Bon, bah, je vais le faire toute seule alors, vu que tu me demandes pas ce que j'en pense. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? J'aime quand tu me demandes ça naturellement. Ouais. Éclaté au sol. En fait, moi, j'étais ketchup moutarde. Oh, mais oui, mais bien vu. Le tailleur, j'aimais bien l'idée, mais sauf qu'elle est très, très, très menue. Les détails du tailleur sont incroyables, c'est-à-dire les bouts des mains, le bout des pieds et le col. Ce n'est que moi, ce n'est que mon avis, et c'est pas très important. Mais comme elle est très menue et qu'elle est pas padée, au niveau des hanches en tout cas, ça me manque un tout petit peu, et je trouve que du coup, c'est un peu, elle vole un peu dedans. Mais je devais dire 3 mots. Alors bisous, on passe à la prochaine. Ok. Azemilia. J'ai pas compris. Eh ben, si on avait le menu Big Mac, là, on a la boisson qui va avec, avec les glaçons et tout ça. Donc le Maxi Coca ou le Maxi Fanta, peu importe. Mais je suis pas fan du tout. Pour Voilà. ma part, À toi. Superbe. pas original, ça fait 2 mots. Propre, c'est Ouais. ça mes mots. C'est pas original, mais c'est bien fait. La prochaine, Creatine Price. Tu en penses quoi? Éclaté au sol. Ouais, j'aime pas. Alors, à quoi ça me fait penser? Un truc type chevalier du Zodiaque, mais cosplay, quoi. Je sais pas, en fait, pour moi, ça fait trop costumé. Et toi? Je peux pas non plus, mais. J'ai pas compris. Alors, si, j'ai compris. Mais moi, je dirais un peu Valkyrie de Wish. Ah oui, oui, bien vu. Ça, c'est très, très juste. Mais ça paraît très méchant, mais juste tiens à dire quand même que en vrai, je trouve c'est plus le bas qui fait Wish parce que je trouve que son son body, enfin son corset m'a l'air très bien réalisé. Sa wig est incroyable. Alors, le corset, ça fait quand même... là, tu vois, je regarde, mais Ça fait le cheap. bataiment en face de chez moi, ils mettent les couvertures de survie pour la chaleur, là. Ouais, non, il est Et pas. ça fait un peu ça, je trouve. Ouais, bon. Ouais. Juste pour finir, parce que vraiment, ils ont vraiment pas été cool avec elle. Je trouve que au moins, elle a fait un look. Putain, c'est un look d'entrée, quoi. Je l'oublierai pas celui-là, même s'il est. Oui, c'est vrai. Voilà.
Tu vois, c'est pas C'est vrai, je suis d'accord. comme Azemilia que j'aime beaucoup, mais je l'ai vu 50 fois son look. Eh bien, nous allons passer à Sublime. J'ai pas compris. Alors, oui, j'ai compris le Mm. truc, mais Mm. c'est juste que c'est facile, quoi. Mm. Et on l'a déjà vu et je suis pas tu vois, voilà. Le maquillage est très bien, cela dit, mais je suis Mhm. pas impressionné par ça. Et toi, qu'en penses-tu? Eh bien, je vais te J'ai rejoindre. pas compris. Pareil, j'ai compris. Si j'ai pas mis éclaté au sol, elle sait ce qu'elle est. C'est une showgirl. Donc, bon, elle Oui. joue le côté showgirl. Et en vrai, on avait trouvé la traduction de headpiece l'année dernière, non? Le couvre-chef. Un ornement, un couvre-chef, un L'ornement, le ornement, couvre-chef. Bon, ouais. bref, la headpiece, hein, on va pas se chercher pendant 10 heures. Je la trouve incroyable. Pour le coup, elle est très très belle avec son nom dedans et tout. C'est très joli. Après, franchement, c'est un look d'entrée. Donc, je dirais showgirl, pas cheap, mais simple. Et ensuite, la prochaine, c'est Fluffy Bejeweled. Superbe. J'aime bien. Je trouve que ça fait un peu, méchante, tu vois, dans un film ou un truc. Enfin, je sais pas, le maquillage déjà, il est original et la tenue, tu vois, même si elle est très sobre, c'est classe. Bah pareil. Superbe. Je dirais entre. Alors bon, c'est pas un seul mot, mais pour avoir le feeling, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu vois Justify My Love de Madonna, la fameuse vidéo où elle est dans un hôtel à Paris et il se passe des choses en noir et blanc, wouhou, tout Ah oui, ça. oui, oui. Elle me fait penser à ça. C'est-à-dire qu'elle OK. envoie une rigueur et un sexy, mais pas un sexe. Voilà, je sais pas. Elle envoie du sexe, mais très joliment, avec une rigueur incroyable. Je la trouve fascinante. Holly White. J'ai pas compris. Je suis un peu mitigé. Au début, pour être honnête, voilà, le truc, le zèbre et tout, avec la cape, machin, je me dis: «Ah, pourquoi pas?» Mais non, Donc non. toi, t'as dit quoi? J'ai pas compris? Attends, je sais plus. Ouais, j'ai Ah pas ouais, ok, compris. ok, Après, ok. j'étais entre j'ai pas compris et éclaté parce que, tu vois, je me dis, enfin, voilà, je trouve pas ça incroyable, mais ouais. Ok. Alors pour moi, ça sera Superbe. superbe, mais moins. Enfin, vers le j'ai pas compris. Je m'explique. Là, il nous faut plus de nuances dans la soundboard là, parce qu'on va jamais y Ouais, je arriver. pense qu'on va y arriver. Non, mais je m'explique très rapidement, pareil. On avait dit 3 mots, on n'y arrive pas. On sait pas faire 3 mots. Mais juste pour C'est vrai. expliquer, je trouve que le look est très clean. Il est propre, il est lisible. Ça suffit pour un look d'entrée. C'est quand même assez grandiloquent avec cette cape incroyable. Moi, la cape, elle me fascine. Le gros bémol que j'ai, c'est que c'est pas les mêmes dimensions de zébrure entre sa cape, son body et ses chaussures. Mmh. Et j'ai fait une rime en plus. Oui, parce qu'elle a des tennis Décathlon, des chaussettes Décathlon en fait. Mais je Pour sais finir pas le truc, quoi. exactement au pied ce qu'elle a, mais c'est un peu bizarre. Et du coup, je sais pas. Enfin, il y a juste ce petit problème, mais sinon, je la trouve. Et puis, elle me fait penser à Raven un peu de loin, donc c'est marrant. La prochaine, c'est Margaret. Je dis tout en anglais. Éclaté au sol. Bah, 3 mots. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le truc en jean là, non quoi, c'est fashion faux pas. Fashion faut pas faire. Et toi, qu'en penses-tu? Oh oui. C'est à moi? Ouais. Non. Éclaté au sol. Bah oui. Alors bon, moi, Margaret, je suis amoureuse, hein, sachons-le. Est-ce que tu te rappelles Willow Pill de la saison 14 ou 15, je sais plus, la gagnante? Quand elle Mmh. était arrivée dans la workroom, elle était habillée vraiment en basic girl et au lieu d'avoir écrit Angel sur son t-shirt, il y avait marqué Angel. Il y a une faute de Non, je frappe m'en sur souviens son pas. Oh là là, et tu vois, du coup, elle s'était complètement voulu d'être basic girl, etc. Tu vois, tu pourrais te dire, ah, elle fait la basic girl, elle fait le mall drag, comme on appelle ça, le drag cheap, tu vois. Enfin, mais cheap, c'est le drag qui a le plus dans tout le monde, mais bon, bref. Et je me suis dit, ça peut être pas mal. Quand j'ai vu la suite de l'épisode, ouais, non, donc je suis obligée de dire éclater au sol. Sa perruque est jolie. Daisy Super Bitch. J'ai pas compris. J'aime pas la silhouette. Moi, je vais quand même dire, Superbe. parce que c'est elle qui l'a fait et que le travail a l'air fou, mais je te rejoins sur, j'aime pas, enfin, la longueur de la jupe avec cette C'est un chaussure-là, pantacourt, ouais. ça va pas parce que la chaussure monte. À la rigueur, la chaussure n'aurait pas eu quelque chose qui remontait sur la cheville, pourquoi pas, ça aurait allongé sa jambe. Pareil, au niveau du cou, j'imagine que c'est pour cacher. Ah, mais non, il a même pas de faux seins en plastique. Non, même pas. Bon, bref, en fait, ça la rend un peu plus épaisse qu'elle n'est, je pense. Elle Mais a l'air rigide en fait, oui, tu vois? avec les pointes et tout. Mais le concept est joli et le tissu est joli. La harpie. Superbe.
Tu t'en doutais. Oui, Heu, mais moi aussi, Moi tu t'en j'aime bien, doutes. c'est un peu trash et tout, c'est cool, j'aime bien. Pareil, hein, Superbe. c'est ce que je disais par rapport à Willow Pill et mince et Margaret avant. Elle fait du drag et elle exagère un truc, quoi. Tu veux dire, ça se voit. Il n'y a pas besoin de le lire pendant une demi-heure, Ouais. c'est Mais tout tu de vois, ça suite. fait un peu le film avec, justement Nathalie Baye et Josiane Balasco absolument fabuleux, je crois. Ah, Ce côté un ah. peu, tu vois, trashy, mais plus poussé encore. Mais même elle me fait penser à une autre queen, tu vois, qui était, aux US, que j'aimais beaucoup, il y a pas longtemps, qui n'a pas gagné malheureusement. Ah, j'arriverai jamais à trouver le nom. Bon, c'est pas grave. Passons. Bah, en tout cas, oui, Absolutely Fabulous, c'est une série à la base anglaise. Et ce film est une adaptation de la série. Je n'ai jamais vu le film, je refuse de voir ce film. Je sais que je vais me faire bâcher si jamais il y a des commentaires. Je suis tellement fan de la série. As-tu déjà vu la série originale? Non, je l'ai pas vu. Ah, tu vas adorer. Ouais. Je te connais, tu vas adorer. Deux meufs complètement trash qu'on n'a rien à fiche de rien. Ah bah, j'aime bien. Et C'est dans mon champ lexical ça. ouais, moi je te rejoins complètement. Superbe, elle est incroyable. J'adore son visage aussi. Parce je sais pas si elle a eu du travail sur le visage ou quoi, mais elle a l'air tellement stricte sur le visage, ça bouge pas, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est très cool et bon, on en reparlera, mais tu vois, je trouve que c'est un super premier look et après je trouve qu'elle Oui. se fan, dans le bon bref. Ah ouais, ah, ok, Heu, ok, ok, je comprends. ouais, ouais, On finit sur Malawit? Parce qu'on a déjà mis allez, beaucoup trop de temps. c'est ça. J'ai pas compris. Moi j'aime pas ce genre de look, je trouve que ça fait un peu trop costume et pas assez travaillé donc je Oui, suis mais le pas drag, fan. c'est du costume en soi. Oui, mais non, mais en fait, quand je dis costume, c'est costume cheap, tu vois? C'est vraiment Oui, le oui. truc, un Party peu, City, quoi. costume farce à la trappe, quoi. Ouais, voilà. Pour moi, bon, bah. Superbe. Moi, j'aime beaucoup, même si je te rejoins sur un côté un peu Bah, c'est le chapeau, quoi, tu vois? attendu. Oui, peut-être, parce que la perruque, je la trouve incroyable. J'aime bien, elle, pour le coup, j'aime bien qu'elle ait rajouté ce petit truc au niveau de ses épaules. Après, c'est un look d'entrée. Donc je trouve Oui. que c'est pas mal parce que bah, je l'oublierai pas. En fait, c'est que le chapeau qui me gêne. Je pense que le reste, ça passe, mais le chapeau, j'aime pas. Oui, oui, J'en oui. profite, Oui, maintenant qu'on est à la fin de la première liste. oui. Je fais un petit disclaimer, c'est hyper important, parce que là, on trash quand même, tu vois, les tenues et tout, Ah oui, 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 mais merci. on est quand même en pantacourt, en train de discuter, tu vois, Oui. devant un micro, donc Alors c'est-à-dire dans un j'ai pyjama, quoi. à part coudre des boutons et encore très mal, on est bien d'accord Ouais, que je ne serais pas capable de faire le quart de la moitié de ce que ouais, ces artistes font, hein. c'est clair. En plus, la plupart, elles ont dit qu'elles étaient, elles faisaient de la couture et tout, donc on a quand même des putains de talents, Ah ben enfin, tu vois? Malawit, elle a fait des tenues pour Oui. Théodora. Oui, donc ouais, non, non, là, on est, en fait, on est quand même hyper admiratif, même si là, on trash talk un peu le truc, voilà. C'est quand Oui. même très, très cool dans l'ensemble, faut pas non plus, abuser, quoi. Ouh. Si, moi j'ai un élément sur lequel je peux ouvrir ma bouche, le maquillage. Parce que j'ai été OK. maquilleuse et tout, et quand même, bon, je sais de quoi je parle un peu, un peu. Et en plus, il faut savoir que le maquillage drag, c'était, quand j'avais fait mon école, ça a été mon étude, ma dissertation de fin d'études, les drag queens. D'accord. Eh Moi, oui, c'était sur les loutres en rivière d'eau douce, mais après le truc, c'est que moi, contrairement à toi, j'ai aucun référentiel. Je ne sais pas coudre, je ne fais pas de drague, qui pas le sens de la mode, donc en fait, je suis hyper bien placé pour critiquer tout mais ça. moi je trouve ça bien d'avoir un avis complètement extérieur, je trouve ça intéressant. C'est totalement d'un point de vue néophyte, je suis AB aussi, hein, je n'y connais rien. Après, le seul truc que je connais, c'est la culture que je me suis fait en regardant tous les Drag Race et tout, autour Exactement. aussi, tu vois? Pas que, il y a pas que Drag Race aussi, il faut le rappeler, tu vois? C'est pas, on va pas Regarde, normaliser le drag, il y a pas que Drag Race. allez voir des artistes drag dans vos bars, dans vos salles de concert, c'est quand même le mieux, hein, c'est Dans quand vos même monoprix. dans vos monoprix bien sûr. N'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé de voir les classiques du genre Paris is Burning, il est gratuit sur YouTube. Oui, Paris is Burning est très, très bien justement pour C'est ça. très important. Il y a le documentaire, je t'avais envoyé un extrait l'autre jour Christelle de The Labeja. Queen sur Ouais. la Beja. En fait, en gros, il y a Paris is Burning, mais avant, il y a The Queen. Et c'est là où on voit Crystal Labeja qui se fait dégager de concours de beauté, drague, etc. parce qu'elle est racisée. Et elle pète les plombs, elle est incroyable, elle a une attitude géniale, etc. Et c'est alors pas seulement, mais c'est là aussi où le ballroom a commencé à exister parce que les personnes racisées ne se faisaient pas accepter même dans les milieux marginalisés. Donc ils créaient leurs propres événements. Bah d'ailleurs, tu sais, on peut faire le pont, parce qu'on en a déjà parlé en off, mais le manque de diversité et la normalisation des physiques, Oui. est quand même assez
évidente dans cette saison. Une seule queen, non, 2 queens racisées, une plus size. Toutes les autres sont quand même à peu près dans les mêmes, tu vois, Oui. normes, et c'est dommage, quoi. Je pense qu'on a quand même plus que ça et les saisons précédentes, il y avait un peu plus de représentation. Là, je trouve que la représentation, elle est vraiment pas top et voilà et on va pas spoiler, ça va être Non, encore mais pire. l'effet Drag Race, malheureusement, US, s'étend. C'est-à-dire qu'on est en train de normaliser des queens avec des vêtements qui coûtent 4 bras, 5 Mmh. reins, etc. Alors que non, quand vous allez, spoiler, hein, si vous allez voir une queen dans votre bar à côté de chez vous, elle aura peut-être pas en effet du Jean-Paul Gaultier sur elle, Mmh. mais on s'en fiche en fait. C'est ce qu'on veut peut-être sur Drag Race, et c'est pour ça qu'on fait les kékés là à dire c'est pas comme ci, c'est pas comme ça devrait être comme ça. Mais au final, c'est juste parce que c'est dans Drag Race. Dans la vraie vie, on s'en Il y a fout. plus de diversité et d'ailleurs, Soa de Muse, en parle très, Tout. très bien dans Le Média en expliquant pourquoi justement il y a cette normalisation et que RuPaul a aussi, tu vois, normalisé un peu le drag, tu vois? Typiquement le type de chaussures, le type de look, les trucs à faire, à pas faire, même si tu as toujours des queens qui arrivent à sortir du lot. Là, je trouve que j'étais déçu, alors oui, elles ont l'air très bien individuellement, tu vois? Mais globalement, l'image que ça renvoie, ça reste, un entre-soi un peu blanc, tu vois? Donc C'est très très dommage. Normalement, on va vous spoiler, normalement, on devait parler de tout ça à la fin de l'épisode dans notre moment Drag Rage. Mais bon, il faut oui. qu'on en parle. T'as Ah raison merde. d'en parler dès maintenant. Non, mais c'est vraiment pas grave. Parce que c'est quand même quelque chose, j'osais pas trop le dire dès le départ, mais oui, c'est quelque chose qui me pèse et il faut que je sois transparente. J'ai hésité à refaire une saison de Point of Drag cette année à cause du premier épisode qui, spoiler, ne m'a pas plu. Ouais. C'est pas à cause des queens, attention, les queens, elles ont chacune... chaque artiste a sa spécialité, m'a fait craquer d'une façon ou d'une autre. Mais comme tu dis, c'est cette non-diversité, c'est cette espèce de... J'en ai tellement mangé du Drag Race que des fois j'aimerais être surprise et là ça n'a pas été le cas. Mais Non, encore ouais, une je suis fois, d'accord. ce n'est que le premier épisode et Bien sûr. merci Drag Race d'exister et heureusement que vous faites cet épisode que je puisse critiquer. Voilà, et je me suis dit que c'était la moindre des choses de rendre l'appareil. Voilà. Mais c'est bien qu'on Drag Race là parce que ça va aussi donner le contexte à pourquoi tu en dis des choses et Oui, tout. Parce que t'as raison. c'est quand même un truc, déjà c'est rare d'avoir ça, tu vois? Avec une visibilité sur le service public et cetera et c'est trop cool. Mais justement, enfin profitons-en pour, montrer de la diversité, je suis désolé mais la France, ce ne sont pas que des blancs, hétéros, Et c'est tu pas vois? que dans le Si foot ça qu'on a le droit à de la diversité, quoi, en fait. oui, oui, C'est tu très vois bien là, qu'il y en ait en dans le foot, j'en suis ravie, mais maintenant j'aimerais bien qu'il y en ait à la télé. Et ne parlons même pas du traitement des queens racisées, même quand elles ont gagné. Bisous Keyona, bisous Mami Wata. oui. Où sont-elles? Tu vois? C'est typiquement, Je sais pas. on entend beaucoup plus parler des autres, mais alors, dès qu'elles sont, racisées, ou issues de minorités, enfin franchement, on voit plus rien donc bon, ça c'est pas cool quoi. Il y Non, a un truc qui marche pas là. c'est contre-intuitif en fait. On est sur un Ouais. programme et encore une fois, je suis sûre que ça n'arrivera jamais, mais j'imagine qu'un producteur ou quoi de Drag Race écoute ce qu'on dit. Encore une fois, mon Dieu, on est gâté, on en est conscient. Enfin gâté. Enfin, normalement, ça devrait pas être une chance, ça devrait être normal, mais on est conscient qu'on est heureux d'avoir Drag Race sur le service public, etc. Et on fait peut-être des caprices en disant ça, mais vraiment. Si vous avez cette porte d'ouverture sur le service public, mais défoncez-la cette porte et mettez plus de personnes racisées, ça me manque. On est d'accord, on peut refermer la parenthèse. Point of drag. Après les entrées des queens, on découvre le nouvel atelier. Tu avais remarqué qu'il y avait un nouvel atelier, mon cher Dragibus, parce qu'on a changé ton nom depuis hier. Oui, parce qu'on enregistre en 2 jours, on est comme ça. Et c'est fini, maintenant on t'appelle Dragibus. Ouais. Après moi j'étais toujours sur l'enregistrement depuis hier, hein. Je suis pas parti donc C'est vrai. c'était long. Alors, peux-tu reformuler ta question s'il te plaît? Je te reformule la question. Avais-tu vu il y avait un nouvel... Enfin, qu'ils avaient upgradé, si je puis me permettre cet anglicisme, l'atelier. Oui, bien sûr. Non, j'ai pas capté moi, pour le coup, j'ai pas, D'accord. il était comment avant? Il a toujours été violet et rose, non? Oui, mais tu sais, déjà, moi, ce que j'ai constaté en premier, c'est cette espèce de mur de perruque derrière avec les têtes. Après, ils ont refait le carrelage. Non, Alors. d'ailleurs, c'est moitié carrelage, moitié parquet. Je tiens à être précis sur les termes quand même, parce que C'est important. le runway sous la fausse tour Eiffel, c'est du carrelage. Enfin, ça ressemble à des dalles de carrelage, parce que ça brille en plus un peu. Et après, on est sur un parquet de type hongrois, en chevron. Voilà. Chevron, Peint. c'est précis. Donc, c'est Oui. en quinconce, quoi, finalement. Ouais, c'est agencé, c'est un parquet type hongrois, je crois. C'est intéressant, parce que ça, c'est le genre d'expertise qu'on n'a pas partout, tu vois. Suite à ça, on découvre le nouvel atelier, et là, il y a ce 3-2-1, Nikki arrive. Moi, j'ai pas compris, perso, au début, pourquoi il y avait ce 3-2-1.
Je m'attendais à ce qu'on ait carrément direct Isabelle Adjani, vu que nous, en tant que spectateurs, on savait qu'elle était là. Mais non, c'était bel et bien Nikki Doll. Et qu'est-ce qu'elle nous fait, Nikki Doll? Elle, elle accueille les queens et elle nous explique le nouveau twist. Elle appelle le pit crew Léon Salin. Wouh! Représentation, youpi! On est toujours content quand il est là. Il vient avec une... Oui, c'est mérité. Encore. Et il a une petite baguette d'or entre les mains. Qu'est-ce que la baguette d'or? Est-ce que tu veux que je t'explique? Non, mais dit comme ça peut, voilà, si on a l'esprit qui s'évade un peu, ça peut être beaucoup de choses. C'est Oui. une vraie baguette de boulangerie peinte couleur or, de taille standard. Alors c'est pas une vraie baguette parce qu'elle est un peu plus large. Peut-être une tradition, peut-être, Je pense que c'est tradition. un Hein. peu différent. Selon moi, c'est Ouais, la c'est baguette parisienne tradition. Alors, c'est ça, c'est pas la petite baguette de Pas la ficelle. Lidl, tu sais le truc, hein. Ouais, c'est pas la ficelle. nous, en tant Expertise, pâtisserie, boulangerie, ouais. Exactement, vu que c'est un peu le thème de ce Drag Race. C'est un peu le thème, ouais. Je sais pas si je suis particulièrement bête, si c'est la chaleur ou si le twist est bizarrement fait, mais il m'a fallu quand même 2-3 fois pour bien comprendre le twist. À chaque fin d'épisode, malheureusement, une queen est éliminée. Elle doit attribuer la baguette d'or à la queen de son choix, qui est encore en compétition, évidemment. Pourquoi faire ça? Celle qui aura la baguette la semaine d'après aura le pouvoir de sauver une queen du bottom 3, dont elle-même. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si par exemple Fluffy Bidule, parce que je l'aime bien, elle est dans le bottom, imaginons celle qui est partie cette semaine lui a donné la baguette, et ben elle peut s'auto-sauver ou décider de sauver une des queens qui est avec elle dans le bottom 3 et décider de faire le lip sync et en espérant qu'elle gagne. J'ai pas compris. C'est sérieux? Alors, non, si, l'exemple est plus clair à la fin. Mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Bah, je suis d'accord que c'est un peu bizarrement fait parce que pour celles qui connaissent bien Drag Race et qui regardent un peu toutes les franchises, la première itération de ça a été le Golden Beaver. Le Castor? Non, Castor. le castor doré, qui était en fait, en gros, c'était à peu près ce principe-là, sauf que c'était pas la queen qui s'en allait. C'était une queen qui l'avait eu, je sais plus comment. Il y a eu tellement de twists and turns que je me rappelle plus, mais en gros, ça se passait sur scène et c'était plus. J'ai trouvé ça plus intéressant. Comme tu dis, il y a plus d'implication au final, quoi. En Espagne, il y a eu le corazon ou je sais pas quoi. Désolé pour l'accent pourri. Chaque queen avait une Le moitié. tapas. Non, mais C'était là, un petit plateau de tapas que tu laissais. non, en l'occurrence, c'était vraiment un cœur divisé en deux. Ok. Et chaque D'accord. queen avait une moitié de cœur. Et là, pour le coup, je crois qu'une queen qui partait devait donner la moitié de son cœur. Et si une queen avait un cœur entier, elle pouvait sauver quelqu'un. Oh, la vache. Et ça commence à devenir compliqué tous ces trucs, hein, parce que Mais entre c'était bien. ça, les poules, les machins, les compètes, Oui. ça va devenir vraiment technique là. Oui, mais c'est bien parce que ils assument leur côté télé-réalité, jeu, etc. Tu vois, au moins, on ne fait plus Ouais. croire que c'est une pure compétition de drague, ce qui n'est pas le cas. Écoutez, on verra bien ce que ça donne, ce twist. On ne sait pas du tout, mais ça peut être bien. Petit fun fact. Est-ce que tu veux une information amusante? J'essaye de traduire fun fact. Non. D'accord. Alors, on passe à autre chose. Je plaisante, vas-y. Quel est le fun fact? Quelle est la formation conviviale? Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Information conviviale, j'aime bien. Eh bien, sachez que Daisy Super Beach, pour celles qui ne savent pas, était un free crew. Donc, c'est le pit crew belge sur Drag Race Belgique. Petit fun fact, ce qui n'est pas la première fois, parce que je sais qu'il y a eu en Espagne, j'ai oublié son nom, Marina. Non, c'est pas Marina Star, je sais plus qui. Et il y a une personne en Espagne qui a eu ça. Et au Canada, il y a eu Minnie Wang aussi, qui était anciennement pit crew. J'aime bien Ouais. les fun facts sur Drag Race, excusez-moi. Non, mais c'est bien, c'est important de le noter. Bref, finissons-en avec le début. C'est-à-dire que, en gros, Nikki, elle a tout annoncé, mais elle annonce quand même. Le petit truc en plus, c'est qu'il va avoir Isabelle Adjani. Et là, toutes les queens sont un peu en feu. Normal, j'ai envie de dire. Oui. Et ensuite, arrive ce moment qui... on en a déjà parlé tous les deux, mais on va en reparler là. Le moment Drag Academy, où donc il y a une espèce de mash-up entre Drag Race et la Star Academy. Je te laisse un peu t'exprimer là-dessus. Ah! Avant que tu t'exprimes, j'explique Oui. juste ce qui se passe. Ça commence, cette espèce de Drag Academy commence par un pseudo-casting où il y a donc ces deux personnes de la Star Academy. J'ai oublié le nom. Je crois que la dame s'appelle Marlène. Et monsieur, je ne sais plus. Fun S'appelle fact. monsieur. Ouais, le juge, il a un air de Jake Shears. Le juge en Marcel Blanc, là. Oui, oui. Bon, je trouve qu'on dirait Matt Copora, mais... D'accord. Ouais, bon, écoute, Ouais. chacun ses références. On ne juge pas. On est certainement Alors, c'est pas une là pour- référence hein, pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti? Excellente question. De l'indifférence.
Waouh. Et aussi, oui, c'est Waouh. tellement dur. Waouh. Non, le fond de ma pensée, en fait, j'ai trouvé ça inutile. Ça a été peut-être pire, en fait. Je Non, pense je pas suis que ce plus moment d'accord. alors oui, inutile p dans le sens où ce moment non, pas indifférent parce que je regardais quand même, mais c'était le moment, en fait, était un peu, impromptu. Tu dis: «Mais ça tombe un peu n'importe quand» et Mmh. ça fait une espèce de virgule dans le déroulé de l'épisode où on va te forcer, en fait, à c'est pas un vrai défi en plus, c'est une sorte de enfin quoique si, puisque après ça va faire l'hymne et tout. Mais je sais pas, c'est un peu, bon bah allez, la Star Academy c'est un truc, c'est notre émission, c'est français, on va aussi en mettre un peu ici pour faire un clin d'œil, blablabla. Même si c'est une émission de chaîne privée et là on est sur le service public, enfin bon bref. Oui, Il c'est y a plein de étonnant trucs. ça. Ouais, Moi, ça m'a surprise c'est un peu de perso. l'autopromo quoi, tu vois? Mais enfin c'est pas de l'autopromo pardon, c'est de la promotion gratuite et donc ce moment je le trouvais pas intéressant. Je comprends ce que tu dis, mais je trouvais que l'idée, en tout cas, du mini challenge était pas mal, mais elle a été, selon moi, mal exécutée. Je m'explique. Je trouve ça pas mal, moi, ce petit côté casting pour voir, bon, bah tiens, quelle queen chante, quelle queen danse, quelle queen sait faire la comédie. Tu vois, je trouvais que c'était pas inintéressant comme présentation. Bah, tu le talent show pour ça, tu vois, en général quoi. C'est Pour vrai voir les aussi. talents. Alors peut-être c'est moi, hein, mais ce que j'aimais bien, c'était qu'elles avaient toutes la même chose à faire. C'est-à-dire que là, Oui. tu dois danser au sol. Alors, bah, il y en a qui vont faire de l'humour, il y en a qui vont vraiment danser, il y en a qui... Et je trouve que c'est intéressant, avec le même exercice, de voir comment chacune va s'en sortir. C'est un mini challenge. Enfin, d'ailleurs, c'était présenté comme un mini challenge, ce truc ou pas? Je suis même pas sûr. Moi, je l'ai considéré en tant que tel. Oui, moi aussi, tu vois? Je pense que c'est un petit mini challenge, c'est rigolo, on Oui. découvre un peu, tu vois? Mais, de là à pousser ou parce qu'en fait, là, le truc, c'est qu'ils avaient besoin de faire une chanson, pour la saison. Mm, mm, mm. Je sais pas si dans les saisons précédentes, ils l'avaient fait aussi tôt, je Si, crois pas. si. Si? En fait, c'est, Ah bah, ouais. tu sais, bon, on vous dit tout, hein, on est transparent avec vous, mais on a re-regardé We Are Légendaire hier, et c'était premier épisode. Ouais, mais ça sonnait pas pareil. Ah ça non! Et pourtant, ils ont pas Parce que écrit les 3 quarts des paroles, vu que ah nanana en nanana plus, en plus. Voilà, ils ont sauté un peu le refrain, se dit: «Ouais, vas-y, nanana, ça va marcher, ça va C'est faire le taf». bien, Alors ça que reste en bon, les tête. paroles, ça restait plus personnalisé pour chaque queen. Là, c'est pas le cas. Bon, après, on va en parler. De toute façon, je vais pas sauter les étapes. Point of drag. Oh! Donc, passe ce pseudo-casting, et c'est Azemilia qui gagne. Tu trouves ça justifié? Non, j'étais pas pour elle, moi, perso. D'accord. Toi, t'avais référence peut-être? Tu poses trop de questions. D'accord, je comprends. J'arrête, je m'en Non, vais. si, j'avais une préférence. C'était je vais pas l'avoir, j'ai un trou. C'est pas grave du tout. Mais bon, il y en a une Mais autre c'était pas elle, c'était pas Azealia. Ouais. OK. Moi, j'avoue que vu le montage, elle devait dire l'heure ou je Ouais, sais parce plus que ça, ils l'ont quoi. mis en avant, tu vois? Mais Bah oui, mais bon, j'ai c'est ri. Alors je vais pas te mentir, j'ai ri, j'ai trouvé marrante quoi. Donc bon, dans ma tête, je me disais c'est justifié à la Drag Race, tu vois. Donc elle a gagné, et qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné le droit de choisir son couplet en prums et sa position dans la chanson. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on parle de ces couplets? Mais c'est parce que, comme disait très justement Dragibus, elles vont faire l'hymne de la saison, qui est produit par ni plus ni moins que cette personne. Mon Dieu, quand j'ai entendu son nom, je suis tombée par terre. Non, c'est pas vrai. Upsilon, j'ai Valeur rien entendu. Actuelle, qui est sponsorisé par le magazine Valeur Actuelle. Non, je vais être. Après, je vais être vulgaire, ça sert à rien. Du coup, j'ai cherché Upsilon et j'ai pas trouvé parce qu'en fait, il écrit UP. Et je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Je suis allée voir. Moi non plus. J'ai fait mon travail, hein, tu peux en témoigner. Je t'ai envoyé un mix qu'il avait fait sur radio. Sur cette. Voltage. Voltage, exact. Et bon, moi, c'est pas ma cam. Voilà, soyons honnêtes, c'est pas mon style musical. Mais je trouvais juste, je sais pas si t'étais barré, mais ils l'ont vraiment présenté. Genre, le mec, c'était David Guetta, quoi. Alors, pas que j'apprécie David Guetta, mais tout le monde sait qui est David Guetta. Lui, personne ne sait, hein. Pardon. Hein. Et alors, j'ai regardé cette fameuse vidéo parce que, pareil, j'avais jamais entendu parler de ce type-là. Jamais. Ah, c'est pas Ok. ta cam. On n'est pas les clients. Chacun son style. Oui, mais après, c'est pas grave. Enfin, tu vois, enfin, Ouais, vois, ouais, non, mais chacun son style. foncièrement, We Are Légendaire, c'est une catastrophe, normalement, ce morceau. Il y a rien qui devrait marcher, mais ça marche, tu vois. Bon, ça, là, c'est vraiment tellement banal et ça, c'est tellement, tu vois, oubliable que ça peut être mélangé avec tout. Enfin, il y a pas de vraie, comment dire? L'identité du son ou un truc un peu particulier, tu vois? Il y a pas une signature sonore, particulière Non, que bon. on dirait un truc, comme je disais, on dirait vraiment l'espèce, pas French touch, mais un peu, tu vois, de fin 90 qui commençait. Bah,
En fait, tu mets ça dans une émission où tu pas les droits pour la musique et tu dis: «Bon, bah, ça, c'est nickel, c'est libre de droit, ça va passer, personne ça va pas te déranger quand tu regardes C'est ça, hein, le docu», tu vois? Bon, voilà. c'est pas passionnant. Après, voilà, ça, là pour le coup, chers auditeurs, sachez que autant Dragibus que moi, on s'y connaît un petit peu, à petite mesure en musique, donc là, on peut un peu plus ouvrir nos grandes gueules. Ouais. On passe un petit peu rapidement sur comment ils ont appris les chorés, comment ils ont enregistré. Je veux juste relever que pendant l'enregistrement, on a eu quand même 2 moments un peu difficiles, c'est-à-dire avec Malawit et avec Fluffy Bidule. Alors j'avoue, Malawit, ça m'a touchée, bien sûr, évidemment. Étant une femme cis moi-même, bah, je peux comprendre certaines choses. Mais comment vous dire? Je sentais que Malawit, elle avait peur. Fluffy, elle est arrivée, elle n'était pas sûre d'elle, mais l'autre, elle l'a accueillie en disant: «Je suis fière de toi, là, cette histoire». Et là, on sent qu'à ce moment-là, elle se décompose. Et elle l'a pris sur le moment, et du coup, pour moi, ça a été un peu dur à regarder parce que j'ai vraiment empathie 2000. Alors, moi, ça m'a trop rappelé une scène de film, c'est dans Will Hunting, entre Ah. Robin Williams et Matt Damon, où il lui dit: «Je suis fier de toi», et l'autre chiale et Oui. le tabasse un peu, et après, jusqu'à la fin, il va le répéter 400 fois, et puis Mm. après, bon, voilà, ils vont finir dans les bras l'un de l'autre. J'ai pas vu le film, mais je connais cette scène. Donc, j'ai pensé qu'à ça, j'ai fait: «Ah, OK, j'y arrive pas». Après, Mais oui, je suis d'accord avec toi que Fluffy Bidule, elle avait l'air quand même d'être plus, parce que tu vois, elle était vachement plus fuyante, enfin, tu vois qu'il y avait un vrai trauma, un vrai malaise. mm. Malawi, c'était plus de la timidité, je dirais, tu vois? Plus qu'un mal-être. Bah, il y a un peu un mal-être aussi parce que je pense que, tu vois, bah, étant une femme cis, bah, elle est silenciée toutes les 5 secondes et ça, on en Bien reparlera. sûr, évidemment. Donc Mais quand elle l'a fait, tu vois, oui, le résultat a été cool. Elle arrivait oui, à chanter, elle on a en bien parlera fait le après, truc, on et en puis elle parlera était après. contente tout de suite après, tu vois? Oui, Ça lui a oui, donné un énorme sourire, elle était trop contente. Alors que Fluffy Bidule, tu vois, bon, ça la trauma un bon, peu. ça l'a un peu trauma, et surtout, ouais, c'est pas très bien chanté non plus, pas se mentir. Aucune, très Aucune. honnêtement. Donc, tu vois, voilà, il y a une petite différence après sur l'après, quoi. On enchaîne avec deuxième jour dans l'atelier. Donc, elles sont en train de se maquiller, de se préparer pour la performance et pour le runway. Et là, ça débrief sévère. Ça débrief sévère par rapport à ce qui s'est passé. Et mini remarque de ma part, je remercie Azemilia et Odie White d'être là pour relancer les conversations. Oui, c'est vrai, ça fait très naturel, quoi. Voilà, il y a Malawit qui parle. Donc c'est un truc important pour cette saison. J'espère que c'est pas juste un token. C'est tout ce que j'ai à dire, j'en dirai pas plus. Mais ils mettent beaucoup en avant, et je trouve ça positif dans un sens, le fait que ce soit une femme cis, racisée, et elle parle de ses luttes. Mais le seul truc qui, moi, m'a étonnée, alors qu'elle le dit beaucoup pendant ses interviews perso, c'est qu'ils mettent beaucoup le côté lesbien de côté. C'est tout ce que j'ai remarqué. Et toi? Bah, sur ce côté, lesbien, enfin, elle l'a dit. Après, c'est pas une émission sur, l'orientation sexuelle non plus, quoi, tu vois? Bien sûr, mais ça fait Donc, partie du queer, c'est une émission queer, et je trouve oui. que le mot lesbien, c'est pas un gros mot, donc on peut le dire, quoi, en fait, Ah tu non, vois? mais ça, je suis d'accord. Mais, tu vois, on va pas répéter non plus, que tu es homo toute la journée, Non, mais ou ils ont bi ou machin. je suis d'accord avec toi, mais elle répète, ils lui font, pardon, c'est pas elle, ils lui font répéter tout le temps qu'elle est racisée et que c'est une femme cis, mais pas lesbienne. Voilà, Bah, c'est ils l'ont dit, quoi, une fois. ouais, moi ça m'a trigger un peu. Je sais pas, je suis peut-être un peu bête là-dessus. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on a parlé de l'invisibilisation, elle est dure à dire celle-là, des femmes cis dans ce monde, en Ouais. général. Autant drag king, waouh, Waouh, toi que aussi. drag queen. Ouais, drag king, Drag king, drag queen, drag créature. drag king, drag créature, drag tout, quoi. Les femmes racisées sont plus bas, tu vois, de l'échelle, quoi. Ah bah c'est les pires, Et oui, puis une femme malheureusement. lesbienne racisée, et Ah bah bah, alors là, là, tu as le jackpot de la du mépris, de oui, l'indifférence, tu du vois, voilà, racisme, du racisme, de tout, quoi. Enfin, de la tu tout, en fait, tu prends misogynie. tout dans la gueule, quoi. Bah t'as De vraiment l'homophobie, et cetera. toutes les tares, en fait, t'as toutes les tares de l'humain contre toi, quoi. C'est Super. ça. Donc, c'est cool de donner ça et donner cette visibilité aussi. Donc il y a un côté, on va utiliser ça et le mettre bien en avant dès le premier épisode, et on va faire un gros focus dessus avec tout le monde qui te demande: «Et toi alors? Gna 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 gna».
Elles Et sont bienveillantes, les queens, avec elles, hein. Elles sont hyper bien. ouais, Ça, voilà, ça, bien j'aime sûr. bien. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Et puis, Après, elles c'est... sont toutes bienveillantes en France, Oui, généralement, c'est ce qu'on disait. Drag Race, c'est hyper bienveillant, il n'y a c'est jamais vrai. vraiment de shade et tout, quoi. Pour l'instant. Donc ça, c'est très cool. Elles sont toutes. Là, tu sens le côté, tu vois, sororité. Voilà, c'est Oui, ça que je cherchais. Tu le sens vraiment bien, et plus que dans toutes les autres saisons que j'ai regardées à l'étranger, quoi. on est d'accord. Et ben, je pense qu'on va passer au runway. Point of drag. Nous arrivons au runway et nous voyons notre jury du jour. En tout cas, nous découvrons notre nouvelle jurée. Nous redécouvrons notre ancienne jurée. Et nous découvrons la guest judge, la jurée invitée de la semaine. Mon cher Lulu Panard, je te laisse parler de cette photo que tu as en face des yeux. Je vais changer de pseudo. Je la trouve Daphne incroyable. Burki, rien à dire. Je sais pas. Voilà, elle est là. J'ai pas compris. Elle est c'est ça. présente. J'ai pas compris. Ouais, tu veux que je. Ouais, J'ai pas compris. Ensuite, on a. D'accord, ça va être une analyse hyper poussée. Isabelle Adjani, elle a pris des trucs, je pense. Mais le look. J'ai pas compris. Et qui est la nouvelle euh, jurée, dis-moi? Qui est-elle? Eh ben, c'est. J'allais dire mangouste. Non, merde, j'ai un trou. Oh, T'es sûr putain. que tu t'en souviendrais pas? Putain. C'est Oh, Angoune! Angoune, Angoune, mangouste, c'est pareil. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, là. Je sais pas ce qu'elle a fait depuis. Enfin, elle a fait une ou deux chansons et elle est revenue. Et le look. J'ai pas compris. Voilà, tiens, ça fait 3, j'ai pas compris. Elle a une espèce de piaf sur la robe, mais je sais pas ce que c'est, ce truc, qui se fait transpercer par une flèche d'argent. Je sais pas. C'est un symbole, je sais pas. Ou c'est Il y a juste peut-être un joli de piaf. melun. C'est tout, c'est mon analyse. Ah, là, pour le coup, j'ai vraiment pas grand chose à dire. En fait, Isabelle Adjani, la dernière fois, je pense que je l'ai vraiment vue, c'était dans le film Possession avec Sam Neill, paix à son âme. Et je n'ai plus entendu parler d'elle depuis. Ce qui est assez. Ça montre à quel point ça fait longtemps, quoi. Je suis Je te laisse d'accord. enchaîner. Pour Daphne Burki, attention, chers auditeuristes, pour celles qui connaissent l'émission, vous allez être sur le fiacos. Superbe. Et oui, c'est très rare que je supervise Daphne Burki. Mais là, je trouve que ce petit look était fort sympathique, fort simple, mais en même temps très très détaillé, très 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 joli, élégant, petit maquillage blanc. Moi j'ai aimé, je l'ai trouvé vraiment choupette comme tout là-dedans. Isabelle Adjani, j'ai compris la blague, donc ça m'a fait rire. Et ouais, je suis obligée d'aller, mais moi aujourd'hui, c'est Superbe. on balance dans tous les sens. Parce que oui, c'est la meuf, elle a pas besoin de venir en robe. C'est Isabelle Adjani, quoi. Et puis, il y a écrit sur son t-shirt un truc sur les vieux. Bah, c'est la même chose que les jeunes, en gros. Vous, je sais plus trop quoi. Juste, je pense que elle, son sweatshirt, son pantalon et ses chaussettes et ses chaussures, ça coûte plus cher que ce qu'on gagnera en un an. Mais bref. Et pour Angoune, Shine à l'envers. oui, alors je comprends l'intention. La seule chose que j'aime dans ce truc, c'est la cape rose. Comment elle tombe. Et encore, elle est pas très bien stimée. Mais moi, j'ai un problème avec tout ce qui est motif, hein. Je déteste les motifs sur les vêtements. Je supporte pas ça. Parce que t'es trop émotif. C'est ça, peut-être, sur les vêtements. Tout ça pour dire que... Qui est-ce qui arrive sur scène? Bah, c'est Nikki. Mais tu en as pensé quoi de Nikki? Je pensais que t'allais enchaîner quand même. Hein. Putain. Ah ouais, bah Avec j'étais le en train temps. de chercher le truc. Ah, putain. Superbe. Ça lui va bien, j'aime Oh bien, là c'est là. classe, c'est joli, quoi. Ouais. C'est la petite, j'ai la même couette sur mon lit, très confort. Mais non, ça va, la perruque est jolie, je trouve que ça passe, c'est sobre. Alors ouais, bien sûr, c'est pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais Oh, joli. Waouh, attention là, c'est la radio ultime, radio totale. Alors là, je dirais mais j'aime même bien. bravo. Merci. Bah pour moi, hein, Superbe. évidemment, elle est magnifique. Et quand tu dis ça casse pas trop la patte à un canard, quoi, non, t'es fou, quoi. T'as vu tout le travail qu'il y a sur la robe, le fourreau, le machin, le bidule. Ouais, mais c'est la juge numéro 1, donc c'est normal qu'il y ait de la thune. Non, mais après, ça fait très, la Roup- silhouette est très jolie, quoi. Parfois, enfin même très souvent, RuPaul est moins chic que ça. Et j'adore ses tenues, hein, mais elle est moins apprêtée, moins machin. C'est vrai, je suis d'accord. C'est vrai que des Ah, fois, RuPaul, il arrive, putain, la vache. ah, tu sens qu'il attend vite Ouais. son bas de jogging pour aller derrière le C'est panel. ça. Bon, Nikki, magnifique. Nikki, et alors cette perruque particulièrement, je sais pas, je la trouve superbe. Et donc c'est parti pour la performance sur Belle et Fière du seul et l'unique Upsilon. Nom de Comment- médicament ou de vitamine C, hein, d'ailleurs. C'est un truc que j'ai acheté il y a pas longtemps à la pharmacie, en plus. Je sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut parler de l'instru, des paroles, des lyrics,
qu'elles n'ont pas écrit, Oui, on a oublié de le dire, qui ça. ont été fournis et qu'elles ont dû se répartir avec, totale bienveillance. Il y a eu un faux, tu sais, faux drama: «Ah non, mais je prends ça, moi je voulais ça», mais en fait, il y a vraiment pas eu beaucoup de bagarres et après elles vont devoir faire, cette fameuse chorégraphie, sur cette chanson. Qu'est-ce que tu as pensé de l'instru? Bah, on en a déjà parlé Alors un l'instru, peu, hein, on en a déjà ouais, parlé, en fait. c'est de la soupe, le rythme est Mmh. vraiment lambda, tu vois, un peu, ouais, dance, house, vite fait, enfin, mais même Ouais. pas, tu vois? Parce que c'est un Oui, mix de oui. plein de trucs et on dirait vraiment des samples, tu vois, de plein de trucs, bon après c'est un DJ le mec donc voilà, ça a du sens aussi. Mais c'est pas original, ça reste pas en tête, plus le fait que les paroles n'aient pas été écrites, elles sont pas personnelles donc j'ai oublié, tu vois? C'est oubliable, en fait et on pourra parler aussi de la Corée, Attends, j'ai encore quelque pas le chose à pays, dire. ouais. Est-ce que je peux faire un petit drag rage là, à l'arrache? Ah! Ah! Un truc en particulier qui m'a foncièrement énervé. Et en même temps, je comprends, mais ça va pas là. J'ai un peu l'impression qu'ils ont imposé la façon dont les queens posent leur voix, etc. sur le morceau. Du coup, elles parlent un peu toutes comme ça. Tu vois, c'est nul. Même Creatine Price, qui est une chanteuse d'opéra, elle fait une petite voix comme ça. Alors, je sais qu'elles sont pas toutes chanteuses, mais il y a un moment, faites un effort quand même. Oui, Leur mais voix, parce qu'un rythme de chanson comme ça, tu peux pas, en fait. Enfin, le rythme, il est tellement nul et c'est hyper dur de chanter sur une soupe comme ça, tu vois? et c'est L'instru mal mixé. Je suis désolée, et c'est mal mixé, ouais. leurs voix, elles sont sous-mixées, alors que je suis désolée, tant pis. Si ça fait un petit effet karaoké et que la voix est un peu trop en avant, tant pis les gars. À la rigueur, vous le remixez après pour la radio. Mais pour l'émission, mettez les voix un peu plus en avant, quoi. Après, Et... ils ont fait l'instru séparé des voix, je pense. En fait, Ah, ça bien sonne sûr. tellement différent que je pense qu'ils ont eu l'instru, ils ont eu les voix à côté, puis ils se sont dit: «Vas-y, on va essayer, tant bien que mal Ah de non, non, non. superposer les 2. L'instru a été faite, il y a quelqu'un qui a posé une voix témoin, et basta. Hein. En plus, les paroles étaient déjà écrites. Voilà, c'était mon petit drag rage. Et tu voulais parler de la chorégraphie, je t'ai coupé honteusement. Ouais, bah, en fait, il y a pas grand chose à dire, mais c'est comme, la voix et l'instru, elles sont pas synchro, quoi. Donc c'est un peu le même souci. Tu as vu cette, C'est cette, beau. transition incroyable? Incroyable. Ouais. Là, j'ai du professionnalisme, de podcast. C'est des espèces d'épiphanies, tu vois, éphémères, C'est des des fulgurances de temps en fulgurances, temps. c'est ça, Ouais. c'est des fulgurances de talent et après je reviens sur la médiocrité. Non, que Hem, tu es dur. Je te rappelle que tu es mon invité préféré. c'est vrai, tu Ouais. trop sympa, en même temps je suis le seul invité. C'est pas vrai. Oui, Alors, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, donc pas synchro, et puis le fait qu'en fait la non-synchronicité est renforcée. Attention, là on est sur un podcast de haut niveau, très littéraire. Ouais, c'est culture. Sur, ouais, c'est France. culture drague. Le fait qu'elles aient chacune leur tenue, ce qui est cool, hein, elles ont chacun un style, mais en fait ça casse encore plus l'homogénéité, tu vois, du clip et donc tu le ressens encore plus, je trouve, le manque de synchro. C'est marrant parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais hier, donc on a re-regardé We Are Légendaire pour avoir un petit point Ouais. de comparaison. Toutes les queens dans We Are Légendaire sont complètement disparates aussi au niveau du look, mais c'est beaucoup moins choquant. Je sais pas ce Ouais. qui s'est passé sur ce numéro, mais ouais, la synchro, Bah, là, c'était pas ça. en fait, c'est vraiment, on a mis une musique, on a dit, allez, une par Danse. une, vous arrivez, vous dansez. Et voilà, et elles essayent de tant bien que mal, tu vois, de synchroniser. Les distances entre les queens sont pas bonnes, tu Ouais. vois, enfin, elles sont un peu à gauche, à droite, tu sais pas où regarder, c'est le bordel, elles font chacune leur truc. En fait, je suis désolé, mais si c'est le chorégraphe, là, le Matt Copora, qui les a formés, bah, il a foiré, parce qu'en fait, ça marche pas, en fait, la choré, là, pour le coup. Et le souci aussi, c'était que je trouvais que Lana Kota, qui est une super danseuse, hein, attention, c'est pas du tout. Mais comme elle danse vraiment très bien, bah du coup, ça se voyait encore plus que les autres. Elles étaient vraiment pas carrées. Et je trouve qu'elle aurait pu être un tout petit peu moins énergique. Comme ça aurait été un peu plus joli à regarder l'ensemble. Attends, la Nakota, c'est celle qui avait les proportions étranges? Non, c'est pas elle. C'est celle qui est très menue. Si elle avait une La tenue espèce... de Ronald McDonald, là, je suis désolé, mais il y a des moments où on voit pas que c'est une danseuse, hein, parce que quand elle se baisse et tout, on dirait littéralement qu'elle a fait tomber ses clés et qu'elle les ramasse, tu vois. Enfin, il y a des trucs où ça ne fonctionne pas. J'ai re-regardé la Corée et tout. Oh, elles font tous un truc différent, pas synchro, elles sont pas à côté. T'en as une qui arrive, qui passe derrière, l'autre qui revient à gauche. C'est le bordel, quoi. Ouais, et puis après, il y a évidemment Emilia qui fait ce petit jeté en l'air, là, très impressionnant. Alors oui. Bon, elle est incroyable, hein. Emilia, C'est fatalement... le truc, c'est un goéland, quoi. Oui, mais élégant. Un goéland élégant. Ouais, Donc, élégant. bon, ben, la performance, on va pas se mentir, on va résumer un petit peu notre pensée rapidement en quelques mots. Moi, j'ai été un peu... oh, le mot est dur, mais un peu déçue. Ouais, moi, j'ai été un peu déçue parce que c'est mon truc préféré.
Et là, je regarde vite fait en même temps. Je trouve que même, ouais, je trouve qu'ils ont beaucoup encensé aussi Malawit, que j'ai trouvé Ouais. bien, mais pas autant que ça, en fait. Alors, c'est peut-être la storyline du fait qu'elle venait. Enfin, elle commençait vraiment d'en bas et que voilà, bon, peut-être que Ouais. ça joue, je sais pas. Mais ouais, assez déçue. Par exemple, l'année dernière, On s'envoie en l'air, je suis désolée, je l'ai eu dans la tête pendant 6 mois, quoi. Bah ouais. Ouais. Après, là, je trouve que ça fait très colonie de vacances parce que bon, bah, tout le monde fait n'importe quoi dans son coin. On dirait des enfants dissipés, tu C'est vois. vrai, ils ont Mais qui ont trop de bah oui. sucre Mais bien sûr, c'est ça, ils sont tous en sugar rush. hyperglycémie, mais ouais, en sugar, voilà, en sugar rush. En hyperglycémie, si tu veux être un peu plus voilà, Oui, classique. t'as raison. Et par contre, il y a des plans de caméra où littéralement, je me suis dit, mais J'ai pas compris. il y a un plan sur Isabelle Adjani où le mec littéralement filme la table, le Ouais. t-shirt, puis la tête, et tu vois qu'à un moment où il filme la tête, elle était complètement en transe dans la chanson. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, mais ouais, bon, bref. Point of drag. Pour le défilé, la catégorie est Dress Excess. J'ouvre le bal. Oui, je te laisse ouvrir le bal. J'ouvre le bal. Éclaté au sol. J'aime pas. Non, non, alors attends, ouvre, on recommence. Non. Bah si, parce que si tu dis pas de qui tu parles, ça Ah n'a merde. Oui, c'est très vrai, peu t'as raison. d'intérêt pour les personnes qui... On va juste faire une soundboard à la fin, tu sais. Éclaté au sol. Superbe. Éclaté au sol. J'ai pas compris. Démerdez-vous après à trouver la bonne queen. Bon, je recommence. Alors, on commence par Azemilia. Et Azemilia, Éclaté au sol. la silhouette me laisse pantois. Je déteste le propre, là, le petit chien. Je trouve que c'était pas du tout utile ce truc. Ça. En fait, le problème, c'est que, ok, la tenue, je pourrais comprendre. Même si, en fait, ça fait vraiment 2 sphères de chaque côté des hanches, alors que ça pourrait être un peu plus, tu vois, fondu dans la silhouette et faire moins juste. J'ai rajouté mes 2 gros ballons au niveau des épaules et au niveau des hanches. Et donc, j'aime pas du tout la silhouette. Et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et toi? Pour moi... Superbe. Alors, c'est vrai que la photo ne lui fait pas honneur. Que peut-être c'est vraiment pas aussi une tenue à voir statique parce que ça bouge, parce qu'il y a ses volumes, etc. Ouais, mais c'est pas lissé, quoi. Je sais pas, moi j'avais plus un petit problème. Si je devais pinailler, je dirais au niveau des seins, de la poitrine, c'est bizarre. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'elle a mal placé son sein gauche. Du coup, ça remonte un peu, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais à part ça, je trouvais ça marrant. J'avais pas eu la ref au début parce que je suis vraiment nulle. Mais heureusement qu'elle l'a dit en voix off. Le chien, pourquoi pas? Je sais que t'es pas le seul à l'avoir détesté. Moi, il m'a fait ni chaud ni froid. À l'extrême rigueur, je comprends le choix, mais les chaussures, peut-être que c'est ça que j'aime pas. Eh bien, on passe à Sublime. Superbe. Je commence direct par ce que j'ai pas aimé, parce que tout le reste est tellement bien. J'ai pas aimé le make-up, j'ai pas aimé la wig. La perruque, pardon. Mais comme elle dit dans sa voix off et tout, elle est tellement allée à l'inverse de ce qu'on attendait d'elle. Et même le travail du truc est incroyable. Je trouve ça très cool. C'est pas la première fois qu'on voit des sacs poubelles sur le runway. Elle a pas inventé quelque chose parce que ce look, on le connaît. J'ai pas compris. Oh, merde. Je me suis trompé. C'est pas la première fois qu'on voit des sacs poubelles sur le runway. C'est hyper violent, quoi. Alaska, toute sa Oui, marque, mais c'était... là, ça fait un peu, tu vois, tu parles des queens comme des sacs poubelles. Ah non! Ah non! Ah non! T'es méchant! Moi, je l'ai lu littéralement comme ça, j'ai fait waouh! Ah non! Oh oui, alors non. Alors sachez que je sais pas du tout ce que j'entendais, je voulais dire intégré à une tenue en fait. Damn! Même la Big Bertha, elle l'a fait avec des sacs poubelles première Oui, saison, c'est vrai. donc piou piou piou, tu vois, c'est pas la première fois qu'on en voit. Mais pareil, elle a pas inventé le look punk, McQueenesque, etc. Oui. Mais elle a été assez intelligente pour, dès le premier runway, bon ça elle savait pas, mais casser son image de showgirl. C'est un superbe. Et toi mon cher? Superbe. Je te rejoins sur la plupart des termes employés, sauf sur le côté sac poubelle runway qui est hyper shady. Mais non, je suis d'accord avec toi. En fait, j'aime bien le contraste, le fait qu'elle soit arrivée, tu vois, en showgirl et puis là, elle soit en punk. Le look est cool, ça fait une grosse silhouette et tout, mais c'est plutôt pas mal avec les pompes et tout, c'est Ouais. bien. Moi, ouais, c'est vrai qu'il y a que le maquillage qui me gêne un peu, la perruque passe encore. Oui, je suis d'accord, la perruque passe encore, mais vraiment le maquillage, je le trouve Ouais, pas assez en fait, pas assez. Tu vois, des yeux tout noirs un peu, Oui, ou je sais t'es pas. punk meuf, vas-y. Ouais, fous-en. voilà. Après, Fous-y-en. Fous-y-en. Fous-en une lichette. Mais après, j'entends peut-être que techniquement, peut-être elles ont enchaîné la paire d'avant, elle a pas eu le temps. Enfin, j'entends, hein, mais Ouais. c'était juste ma petite remarque. Je te laisse annoncer la prochaine queen. Alors, on est sur Daisy Super Beach. Et là, c'est compliqué. Superbe.
si vous avez vu l'épisode, elle est quand même arrivée en vulve Oui. et c'est hyper réaliste. C'est incroyable. C'est vraiment bien fait, de C'est ouf. trop bien. Et voilà, j'ai rien à dire. En plus, elle arrive, donc elle a la veste vulvaire fermée. Puis après, s'ouvre telle une petite fleur. Et donc, sa tête représente le clitoris, Oui. je crois. Oui, bah oui. Euh, Vu ce qu'elle fait. C'est ça. Parce que je croyais que c'était moi, au début, j'ai cru que c'était un clin d'œil au truc, mais tu vois, comme tu le vois plus et que c'est ouvert, c'est un Non, non, clin non, d'œil. Mais en non. fait, non, ça représente vraiment l'anatomie complète. Et donc, super cool. Et le rouge, en plus, fait contraste. Parce que ce rose est quand même assez dégueulasse. Tu vois. Et le rouge fait contraste, mais sinon c'est une très bonne idée, j'ai trouvé ça super bien fait et tout. Et après, quand tu vois la personne derrière la queen, c'est encore plus ouf, je trouve, de faire ça. Donc c'est génial, vraiment, bravo. Et toi, qu'en penses-tu? Superbe. Oh, moi, ça m'a. J'étais émue. J'étais émue. Surtout quand elle a fait. C'est con, hein, mais le petit truc où elle arrive, elle ouvre son manteau vulvaire, découvre sa tête avec son petit clitoris, se frotte le clitoris et crache de l'eau. Ah oui, il y avait ça, j'avais Mais oublié. oui, mais là j'ai fait merci, merci. I feel C'était seen. génial. Oui, une C'était vulve, très, mon très Dieu. drôle, ça. Même le mot vulve, mon Dieu, t'as l'impression que c'est. Oh là, on n'a pas le droit de le dire, quoi, tu vois. Oui, Et- alors que bon, c'est bon, t'as dit ce gag dans tous les sens. Oui, mais la c'est vulve, ça, t'as pas le alors droit, que. quoi. Oui, c'est ça, quoi. Mais le mot vulve, oh mon Dieu, c'est sale. Oh, Parce mon que les Dieu. hommes ont peur des vulves. Mais c'est ça, mais ils ont peur. Bah, tu sais, c'est le film avec la vulve avec les dents, hein. Maintenant, ils croient tout ce que ça existe. Ce serait très, très drôle. Mais il y a un film qui existe comme Euh, ça, hein. Ça existe vraiment. Oui, oui, non, mais je crois que j'en ai entendu parler de ce truc. Mais Donc, juste pour dire Film vraiment Daisy Super Beach, tout ce que tu as dit, je suis d'accord. Elle est incroyable. Merci, parce qu'en plus, je trouve que c'est drague et militant quand même. Ouais. Voilà, il y a quand même. Mais attends, elle a Ouais. mis des boucles d'oreilles sur le clitoris ou pas? Oui, ouais, sur les. Oui, bon, bah là, après, c'est une drag queen, hein. Il faut quand même qu'elle mette des boucles d'oreilles, hein. Mais, Ouais, mais tu vois, l'idée de se dire, bon, ouais, j'ai fait une maxi vulve géante, mais je vais quand même lui foutre des boucles d'oreilles et un collier. C'est vraiment j'adore. génial. J'adore. C'est vraiment très, très Et drôle. comme tu dis, tellement justement, merci d'avoir fait remarquer, parce que j'aurais pas pensé à le redire. C'est quand tu le vois out of drag, là, dans son confessionnal. Ouais. C'est vrai que en plus, là, je regarde son maquillage. Pouh, c'est beau, hein. Ouais, Vraiment mais joli. c'est hein. le plus choquant, je trouve, entre ça et la personne derrière, donc quand il Oui. est out of drag, tu vois. Et je me dis, waouh! Enfin, c'est vraiment genre un vrai limite cliché, tu vois, du parent d'élève ou je sais pas, tu vois. Il se fout un peu de sa gueule d'ailleurs là-dessus. Enfin, tu vois, il le Oui. taquine là-dessus un peu Oui, sur oui, le oui, côté. c'est- Lui, il y fait vraiment pas du tout. Putain, tu me dis, c'est un drag, je fais, mais non. Et je trouve ça génial. Je pense que ça a dû lui coûter un bras et demi, hein, cette tenue. Hein. Je sais pas comment il a fait le manteau vulvaire là, mais il est incroyable. Je pense pas que ça soit elle qui l'ait fait. Enfin, je crois que ça doit être fait par quelqu'un quand même, vu Ouais. le craft. Ah, C'est quoique. complexe. Hein. Ah, si, c'est peut-être elle qui l'a fait. Oh, en plus, c'est peut-être elle qui l'a fait. Oh, si c'est le cas, franchement, banger. Tu vois, on a vu plus de sacs poubelles que des vulves sur le runway. C'est vrai. Donc, Mais c'est j'ai pas le chouette. souvenir d'avoir vu une vulve comme ça ailleurs. Si, moi, si, mais là, pour le coup, mon cerveau, il a dit. Non, mais des clins d'œil. En fait, c'est pas un clin d'œil. C'est ça le truc, tu vois. Ah oui, C'est non, que non, d'habitude, non. tu vois des clins C'est d'œil et tout. littéral. Là, c'est j'y vais. Je suis une vulve. Je suis C'est une vraiment, vulve et je vous emmerde. On passe à la prochaine, Lana Kota. Éclaté au sol. Je comprends le concept. Il y a des bonnes idées, c'est joli l'incrustation de sang, tout. Mais j'aime pas le maquillage. Je trouve la perruque un peu petite. Désolée. J'aime pas le tissu de la robe. En plus, le blanc sur le runway, c'est comme le noir, ça passe pas toujours. Désolée, j'ai vraiment pas aimé ce look du tout. Et toi? Éclaté au sol. Aïe, aïe, aïe. J'ai rien vraiment. Moi, j'ai pas aimé ce look. Je sais pas. Il y avait beaucoup de défauts. La perruque, j'aime pas. Je trouve que ça marche pas trop. C'est une espèce de, tu vois, d'ornement aussi. Ah, ouais, c'est ça en fait. Elle a réutilisé le cendrier, tu sais. Ah oui. Elle a réutilisé ça de la harpie. C'est des points de vue, des opinions très personnelles. Il y a pas de shade et tout. Alors, Holly White. Éclaté au sol. Ouais. Alors, je vais dire pourquoi. En fait, il y a trop de gros trucs, en fait. Il y a le gros nœud devant, le gros nœud derrière. J'aime pas la silhouette. En fait, voilà, je trouve que ce look, moi, me parle pas. Encore une fois, opinion hyper personnelle, je n'aime pas ce look. Ok. Et toi? Ah bah alors là, oui, tu m'as déstabilisé. Je m'attendais pas à ça, mais Superbe. j'ai pas grand chose à dire. J'adore un look. Ça m'a fait penser un peu à Klaus Nomi. Alors peut-être que j'intellectualise trop le truc. J'adore la traîne, j'adore le fait que ce soit en espèce de cuir ou je ne sais quoi. C'est une drag queen. La seule chose à la rigueur, mon pet peeve, ce sera que, quitte à avoir un gros nœud devant, un gros nœud derrière, une perruque un tout petit peu plus grosse. Ouais. Pour équilibrer avec le bas de la robe. Vraiment, ça c'est parce que j'ai pas grand chose à dire.
Ensuite, on passe à Malawit. Et pour moi, Malawit, pourquoi je dis ça comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, Malawit. Superbe. Rien à dire, tout a été dit, même par Isabella Gianni. Elle a dit qu'elle avait aimé le mélange des deux. Je crois qu'Angoon a dit qu'elle la porterait, cette robe. Je la trouve vraiment très jolie. On pourrait dire très simple, et pourtant il y a tellement de détails. Le seul défaut serait les proportions pour elle. Elle est peut-être un peu menue pour avoir cette longueur de robe et cette taille de perruque, ou je sais pas, il y a peut-être une... On la perd un tout petit peu au milieu de cette grande silhouette. Et toi? Superbe. Moi, j'ai trouvé ça super classe, c'est bien élaboré et tout. Tu vois que c'est voilà, en plus, c'est elle qui l'a fait, donc bravo. Alors C'est vrai. ouais, je suis d'accord sur la perruque, tu vois que ça gigote dans tous les sens parce qu'elle a l'air lourde Oui. et un peu trop, maximale, mais en même temps, bon, c'est du drag, tu vois? Donc Oui. pourquoi pas. La taille, je la trouve un peu haute peut-être, je sais pas. La robe monte très, très haut et tu sais, comme elle fait une forme vraiment très géométrique, genre, clac, clac, tu vois? Il y a pas, voilà. C'est des petits détails, au final, je pense que c'est pas grand-chose, mais sinon, ouais, le look est super classe. Je crois juste, avant de passer à la prochaine, que cette forme de robe, c'est aussi voulu. Tu vois que c'est un truc de période, je crois, où ça part directement dessous la poitrine et paf, ça fait un gros truc. Je crois que ça, c'est Oui, une oui, je mode vois, ouais. aussi à une certaine période. Ouais. Mais je suis pas assez connaisseuse pour Moi non plus. confirmer ou infirmer. Alors la prochaine, c'est tu vraiment écrit Magaret, hein. Ah oui, mais... Comme MAGA, quoi. Genre comme les Oh trumpistes de merde. non! Mais c'est ma Oh préférée! là là. Ouais, ouais, ouais. Éclaté au sol. Cette tenue, ça va pas. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, juste cette tenue, ça va pas. C'est vraiment j'aime beaucoup aussi moi Margaret, parce qu'elle est très, très drôle et très visuelle, je sais pas, elle a vraiment un talent comique. Par contre, la tenue, j'arrive pas à savoir quoi regarder. J'ai l'impression qu'elle a 4 jambes ou juste une et 4 bras, mais cachés. Enfin, tu vois, c'est très bizarre en fait, mon œil, il arrive pas à se stabiliser sur un détail. Donc non, malheureusement. Ah Et bon, toi? moi, c'est juste parce que c'est Margaret. J'ai pas compris. Je suis pas objective. Ah, en fait, si. Moi, j'ai compris son concept. C'est-à-dire que elle, en fait, comme c'est un truc maximaliste, au lieu d'avoir joué sur les dimensions, les proportions, les choses comme ça, elle a joué sur je vais foutre tous les tissus qui me restaient dans mon sac, quoi. Et l'idée est bonne sur le papier. Malheureusement, ça va pas du tout. Voilà. On passe Non. à la prochaine? Ouais. Et puis juste un petit détail, c'est que ça tombe très très mal aussi. Enfin, tu sais, il y a des trucs qui tombent à moitié cuisse, puis l'autre plus bas, On puis voit l'autre plus haut. Enfin, On voit ses sous-vêtements, mais c'est pas très... Enfin, c'est pas voulu, tu vois, donc ça se voit que ouais, c'est... ça tombe mal. Et puis l'espèce de traîne, elle a l'air hyper épaisse, c'est bizarre. Bon, bref. La prochaine, c'est donc Fluffy Bidule, Superbe. évidemment. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose que j'aurais à dire de négatif, peut-être la couleur de la chaussure. Peut-être. Et encore, c'est vraiment parce que je trouve pas autre chose. Elle a tout compris. C'est hyper joli. Elle fait référence à elle-même. C'est incroyable. Bravo. Et toi? Superbe. Bah, j'ai rien à ajouter en fait. Je suis d'accord sur le côté auto, tu vois, caricature entre guillemets, où elle refait un peu son propre maquillage avec la bouche et tout, la forme. C'est hyper conceptuel, c'est très très cool. Je suis d'accord, les chaussures, je les aurais mises rouges en fait, je sais pas pourquoi. Ou bleu, ou verte, je sais pas. Ouais, un ou rappel, doré, tu vois, du ou haut. doré. Parce qu'en fait, elles se fondent un peu dans le truc, mais elles se après, elles fondent sont mal. aussi de la couleur de la perruque, tu vois. Ouais, mais justement, si la perruque, elle est bien, mais c'est presque le truc que j'aime le moins dans le truc, Ouais, peut-être, je avec les comprends. chaussures. Bah après, elle est peut-être la perruque pas assez structurée, je sais pas. Mais oui, dans tous les cas, c'est Incroyable, très très classe. incroyable. Ouais. Ouais, vraiment la claque, la claque. La prochaine. C'est la harpie. Éclaté au sol. Là là. Voilà. Ouais, alors, waouh, ce look. Il y a le souffle nucléaire qui lui a fait sa perruque en arrière là. En fait, moi j'ai compris le côté champignon nucléaire toxique et tout, mais je n'aime absolument pas ce look. On dirait, en fait, je sais pas pourquoi, le bas, on dirait une sorte de préservatif. Ouais, ou de Euh, sac à couilles. Ah ouais, un truc comme ça. Espèce de boudin là, mais c'est ou tu sais les trucs, je sais pas, pour évacuer l'air chaud, une hotte ou un truc comme ça, enfin j'en sais rien. Et la perruque ne marche pas et le haut avec la tenue un peu, tu vois, griffonnée et tout, enfin il y a rien qui va pour moi là. Et toi? Non, je rigole. Superbe. Moi, j'adore. Ah ouais. C'est la première fois de la saison. On va pas être d'accord. J'entends le côté un peu boudin en bas. Tout le corps, c'est limite une œuvre d'art, je trouve.
comment, en fait, là, la photo lui fait pas honneur, mais comment c'est incrusté, les détails, les machins. Moi, la perruque, elle est drague à mort. J'adore son visage hyper androgyne, du coup, parce que elle joue là-dessus. Hein, là, j'ai l'impression, la harpie, certes, elle a ce côté féminin, mais elle a cette grande mâchoire, etc. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça. Alors, le bas, peut-être que c'est à la télé qui fait un peu plus cheap aussi, tu sais, avec les lumières de la télé. Et je comprends que le bas puisse un peu plus. Mais Oui. moi, j'ai adoré. En Oui, plus, parce il y que a un toi, t'étais en message. plateau en plus, faut le dire. Donc, Bien tu l'as vu en sûr, bien vrai. sûr. Mais en Voilà. fait, je suis Nicky Doll. Hein. Non, mais en plus, tu vois, le bas ne marche pas avec le haut, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux styles Mais en fait dans un. je comprends, mais ça, c'est peut-être dû aux lumières, parce que tu vois, les lumières du plateau, j'ai l'impression qu'elles tapent énormément sur cette matière en bas, mais en haut, c'est plus subtil, ça a l'air d'être plus des cristaux, des rhinestones, comme ils disent, etc. D'accord. Donc, mais peut-être je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Voilà, et c'est Ok. politique, et en plus, c'est politique, donc c'est trop bien. Eh ben, on peut passer à la suivante et à la Et dernière. bien, la dernière, Creatine Price, J'ai pas compris. pas du tout éclaté au sol, parce que contrairement à, j'ai l'impression, beaucoup de gens, j'avais totalement la référence. Et j'ai trouvé que c'était trop cool de faire cette ref. J'ai adoré la mini-voiture, la présentation est incroyable, le fait qu'elle ait les mêmes lunettes que Missy, tout ça, trop bien. J'entends que malheureusement au niveau, par exemple, en haut, ça a l'air d'être vraiment juste je sais pas, un petit top là, qui est en spandex, là, pas fou, et que ça manquait peut-être de raffinement. Bah, pareil. J'ai pas compris. En fait, j'adore la ref à Missy Elliott parce que j'aime beaucoup Missy Elliott. Et je me suis marré quand j'ai vu le petit 4x4 qui arrivait tout seul au début, c'était con quoi, je trouvais ça marrant. Mais c'est trop dommage parce qu'en fait, les bras sont cool, la capuche est cool, le visage ça marche avec les lunettes, tu disais que la ref et tout ça. Mais là, le top, il est tout con quoi, c'est un truc H&M de merde, tu vois, C'est ça. et c'est trop dommage en fait de pas pousser le truc jusqu'au bout quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'en plus, j'ai l'impression que visuellement, le fait que Stop soit aussi lisse, bah du coup, ça montre vraiment comment est imbriqué le bas, le haut, et du Ouais. coup, ça casse un peu l'illusion. Enfin, En fait, ça attire le regard parce que tout le truc autour, il est assez uniforme et tout. Et puis t'as cette espèce de top bidon, quoi, tu vois, qui arrive avec des boutons, avec 3 boutons au milieu. Et c'est trop dommage, quoi, parce que il y avait un truc cool à faire. Après, voilà, j'ai pas mis éclaté au sol parce que la ref à Missy Elliott, elle est très très ah ben cool. moi pareil. En fait, c'est ça, et c'est pas éclaté au sol en plus parce que déjà la ref est cool, et en plus, s'il y avait pas ce top qui montrait tous les défauts, bah franchement, je pense que j'aurais kiffé. Elle aurait mis une espèce de corset, tu vois, ou un truc Oui. à paillettes, à rhinestone ou je sais pas Oui. quoi là. Ça aurait été trop trop bien. Oui, ça aurait dragifié le truc encore plus, Ouais, quoi. voilà. c'est Ça ça. aurait fait moins cosplay en fait. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. Point of drag. Et Attends, le top. Le top. Bah, il faut dire le top et le bottom là, non? Bah oui, c'est ce que je vais faire. Ah, ok. Mais c'était Que qui je le vais top? faire. T'inquiète. Je connais pas cette queen. Attends. Avant la délibération du jury, Nikki annonce les queens qui sont safe. On a Daisy Super Beach, Holly White, Lana Kota et Fluffy Bidu. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe de queens safe? Non, Sublime, elle était pas dans le lot. Hein. Non. Daisy Super Beach, elle est dans le lot. Oui. Ouais, je l'aurais mis un peu top, moi, mais ok. Daisy Super Beach, à cause de sa robe? Ouais. Ah, je comprends. Je pense que Fluffy aurait dû être dans le top parce que même si son couplet était nul, elle l'a bien incarné. Je suis désolée, vous allez dire que je suis une hateuse. Désolée, c'est pas le cas, mais j'accroche pas. Et pour moi, Lana Kota aurait dû être dans le bottom. Même si je sais, elle danse de ouf et tout, mais moi, j'ai pas trouvé que sa performance était bien. Son costume pendant la perf était une catastrophe. À mon goût, para mí. Et la tenue j'ai aussi pas aimé son pendant runway. la Corée. Non, Oui, mais la c'est ça. tenue Mais c'est de ça la que je Corée, dis. elle était catastrophique, quoi. C'est ça dont je parle pendant la perf, j'ai pas aimé sa tenue. Ok. Et son runway. Et donc ensuite, il y a un peu les critiques et tout. La seule chose que j'ai notée, parce que je pense que je vais le sampler, je sais pas si je le garde dans le podcast, mais on verra bien. Isabelle Adjani qui parle à Azemilia et qui lui dit le cœur qui entoure le sexe, ça rappelle la passion, etc. Ah oui. Putain, merde. Et ensuite, Maman, arrête, tu me fais c'est mal à tellement l'aise, là. ça, c'est tellement ça. Et après, elle dit, et puis évidemment, quand il y a un petit chat ou un petit chien, moi j'adore. En fait, bon, on a regardé, on a fait un petit background check. Elle vient pas de la bourgeoisie, mais elle a vraiment le phrasé d'une bourgeoise, quoi. Bah, disons qu'elle fait de la comédie, elle est à la Comédie Française depuis ses 14 ans, donc je pense qu'elle a dû en entendre beaucoup parler, Ouais. des comme ça. Les gens se sont quand même bien foutus de sa gueule, elle a été quand même bien critiquée et tout.
Déjà parce que c'est une femme et que c'est une actrice de talent, donc mais tu vois, je me souviens, même moi, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'entendais souvent des critiques à son égard, pas forcément justifiées, tu vois? Donc Ah oui, non, mais c'est une elle a dû se faire catastrophe. une carapace aussi comme évidemment toutes les actrices, quoi, donc. Comme je te disais en off, j'ai vraiment découverte, moi, étant petite, dans... Alors oui, ce réalisateur est une merde humaine, mais je n'aime que ce film de lui. Dans Subway de Luc Besson, elle est incroyable parce que c'est justement une bourgeoise qui se rebelle. À un moment, elle a une perruque iroquois, elle a une punchline incroyable. Bref, je l'adore dans ce film, elle est incroyable. Ouais. Bah, moi, c'est dans Possession avec, vu qu'on parle de cinéma Oui, maintenant que le podcast a changé de de oui, oui, on a thématique, changé. Oui, oui. Possession avec Sam Neill, paix à son âme, encore une fois, Ah oui, c'était hier. et Isabelle Adjani, très, 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 très cool dans ce film. Bah oui, et puis Isabelle Adjani, même si elle est un peu, voilà, elle est un peu à l'ouest, c'est un peu l'actrice française, tout ça. Je suis désolée, petite balle perdue pour toi Marion, mais elle est moins ridicule que Marion Cotillard, hein. Passons au top et au bottom du classement. Dans le top, nous avons Azemilia, Malawit, Sublime. Et malheureusement, dans le bottom, et ça je ne comprends pas, mais toi tu comprends, mais moi je ne comprends pas, la harpie, c'est une honte pour moi. S'il y avait quelqu'un à switcher, j'aurais switché la harpie avec la Nakota. Ouais. Et à mon grand désarroi, Margaret. Margaret, le seul problème, c'est ses looks, parce que l'attitude qu'elle a pendant son lip sync, je la trouve incroyable. Elle est drôle, elle fait rire, elle est présente, elle est là. Même si, bon, on va pas se mentir, leur couplet, t'as cligné des yeux, il est déjà fini, mais bon. Et enfin, Creatine Price. Ouais. Voilà, voilà. Puis Margaret, je pense que dans les défis comiques, c'est pour ça qu'ils voulaient la garder aussi. Peut-être elle va être, je pense qu'elle va cartonner, quoi. Parce qu'elle a vraiment un sens, tu vois, de la comédie et tout. Mais je suis d'accord, ses outfits et tout, enfin ses tenues, le style, ça va pas. Un petit fun fact très très rapide, c'est que Daphné Burki, à un moment, je crois que c'est pour Malawit, hein, si je dis pas de bêtises, ça me semble assez Elle logique. était dans le pit crew en Belgique, en tant que fric, Que t'es bête. Non, 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 non. En fait, pour le coup, si vous avez écouté l'émission de l'année dernière, vous savez que normalement, Daphné Burki, c'est pas ma préférée. Loin de là. Elle a tendance à un petit peu m'exaspérer. Là, entre son look du soir ainsi que ce que je vais vous raconter, elle gagne 2 milliards de points dans mon cœur. C'est-à-dire qu'elle parle de Malawit qui a clairement, on va dire, une tenue inspirée de Marie-Antoinette. Et elle dit « Il n'y a jamais trop de Marie-Antoinette », ce qui est une balle perdue dirigée directement à Michel Visage qui se plaint tout le temps des looks de Marie-Antoinette. Effectivement. Voilà. Là, pour moi, maintenant, tous les fun facts, ça va être machin a été frites crew en Belgique. Je te préviens. Pour finir, parce que bon, moi, cette partie-là, j'ai quasiment rien à dire. C'est-à-dire quand elle retourne dans l'espèce de Untucked, bah du coup, elles sont pas bien, hein. Il y en a qui sont dans le bottom, voilà, machin. Je sais pas trop de quoi elle parle. Ça m'a pas marqué plus que ça, pour être 100% honnête Ouais. avec vous. Idem. Mais le Untucked n'est pas le truc que je préfère. Parce que en général, soit il se passe rien, soit c'est des dramas, donc j'aime pas. Au final, il y a le débrief des jurés, débrief des jurés, tout ça, tout ça. Les queens reviennent. On annonce que la gagnante de ce soir, c'est Azemilia. Est-ce que tu trouves ça justifié? Non. T'aurais voulu qui Bah, dans elle a les gagné un trois? peu tout, hein. Elle a gagné le mini-jeu, machin, mais moi, sa tenue, j'avais pas du tout aimé. Exact. Donc j'aurais pas mis Azemilia, j'aurais mis soit Daisy Super Beach, soit Fluffy Bitume. Dans le top, carrément. Ok. Ouais. Ok, ok, ok. Ou, Non, non, mais nice. ou soit Ouais. Malawit, en vrai aussi, elle a été très très bien avec sa tenue et tout. Oui, Et c'est en fait, non, en vrai, je pense que j'aurais fait gagner Malawit. Alors, très objectivement, la tenue et la façon dont elle a dansé, plus la tenue pendant le clip, là, l'hymne, c'était pour moi les meilleurs. D'accord, ok, ouais, je comprends. Voilà. Ah, moi, je trouve qu'Azemilia, c'est bête. Je vais vous dire une petite chose très bête. C'est que comme elle me fait penser à, j'allais dire Hugo, à Paloma de Drag Race saison 1, je sais pas pourquoi, alors en beaucoup plus faux folle, en beaucoup plus... Ah oui, mini remarque, je t'adore Azemilia, mais arrête de dire ça part, sinon ça va partir dans ta gueule. Voilà, Oh, ça c'est waouh. de moi. Non, je rigole, mais elle arrête pas de dire ça part. Et maintenant, à chaque fois que je l'entends, ça me... je me crispe. Je pense qu'elle méritait de gagner et elle a ce petit côté très polish, très bien. Et j'espère qu'elle est contente d'avoir gagné des fleurs, bien sûr. Allez, ça part en Ensuite- fleurs. Ensuite, on nous annonce le... Ah, non, tu veux me dire quelque chose? Tu veux dire quelque chose? Non, c'est bon, j'ai tout C'est dit. bon, c'est bon? Ok. Ouais. Et maintenant, on annonce le bottom 2, hein, donc les deux queens dans le bas du classement. Et c'est malheureusement Creatine Price et Margaret. Vraiment, il n'y a rien qui va dans ce bottom 2. Et elle lip sync sur un morceau. Alors attendez, faut que je regarde mes notes parce que, alors, mamie, pour être carrément transparent avec tout le monde ici, je n'avais jamais entendu parler de ce morceau. Je suis allée le chercher, je suis allée voir ce que c'était. J'ai vu qu'il y avait combien?
1,5 milliard de vues. Mais non, Et si, milliards. mais j'ai mis la capture d'écran dans le truc. 1,5 MD de vues. Donc milliards. Oh putain, j'avais pas vu le dé. Ah ben oui. Oh la vache. Ça prouve à quel point je suis parfois déconnectée. Ah Autant ben il y je a suis certaines... pas dans le 1,5 milliard moi. Mais moi Ça, non ça plus. peut te dire. Enfin si, maintenant oui, parce que j'ai cliqué dessus pour écouter quand même. Oh, 1,5 milliard, mais ça existe ça? C'est pas un record absolu ce truc? C'est pas Non, non, possible. il y a plus, il y a plus. Il y a, Mais il y a attends, plus. t'as plus d'un septième de la planète qui a regardé ça? Écoute, le truc s'appelle K-pop Demon Hunters. Comment te dire que tu as l'impression que c'est une intelligence artificielle qui a utilisé les 3 mots les plus utilisés sur Internet pendant ces Vache. Alors, derniers attention, mois. attention. Pas de chédisme. Non, mais je rigole. Non, mais l'animation, et je m'y connais par Non, mais c'est pas de l'IA. Hein. transfert, c'est ultra bien fait. Ah oui, oui, alors, pardon, je me suis mal exprimée. Quand je parlais d'IA, ça faisait plus, en fait, des mecs qui ont mis... Alors, voilà, on parle pas d'IA, mais Oui, c'est un des peu... mots-clés, quoi. Oui. Ils ont mis les mots à la mode dans un chapeau et ils en ont tiré 3. Tu vois, ça faisait un peu ça. Non, mais je suis d'accord. Mais par contre, c'est vrai qu'ils ont eu, en fait, cette série-là. Alors, je l'ai pas regardée, donc je j'ai pas vu, j'ai juste vu Mhm. des images et tout, mais c'est incroyable apparemment, c'est hyper bien animé, hyper bien fait et tout, Ah, je te crois. et ça a eu un succès de fou. Par contre, le 1,5 milliard, parce qu'en ce moment, il y a quand même un truc, tu sais, sur la Corée, la K-pop, là, tout ça, c'est un peu ce qui est vraiment à la mode et tendance, tu vois, en tout cas en Occident, Mhm. clairement. Tu beaucoup de les dramas coréens sur Mhm. sur tous les trucs de streaming, ça marche à fond. La culture coréenne et tout ça, enfin Corée du Sud, parce que la culture Corée du Nord, ça marche pas trop. Ça marche moins. C'est marrant, hein, je Ça sais pas marche pourquoi. beaucoup moins. Mais c'est un truc de dingue. Et là, le 1,5 milliard, je suis estomaqué. Moi, je suis pas du tout étonnée, mais je suis un peu déçue de moi-même de même pas en avoir entendu parler. Tu vois, là pour le coup, Ouais. Bah moi, la Autre- musique, je connaissais pas. Mais, Ah mais non, par pas contre, du tout. Je connaissais ni wow. l'animé, enfin c'est pas un animé, ni le film, enfin ni le truc, ni la musique. Bon, revenons quand même à nos moutons. On a Ouais. presque fini, on est presque Après, au bout, on est pourquoi plutôt bon. Pourquoi cette chanson? J'ai remarqué, je sais pas si c'est le cas à chaque fois, donc corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. C'est que j'ai l'impression que Drag Race France, à chaque premier épisode et finale, je veux dire le dernier lip sync, ils sont en anglais. D'accord. Je Parce que crois. je me disais pourquoi ils prennent pas un truc français, tu vois, on a plein d'artistes cool et tout, franco-français, tu vois, c'est pas la France territoire métropole, hein, ça peut être aussi ailleurs et tout, et puis Mais il y a plein de trucs cool. C'est pas du tout des artistes français, je sais pas, j'ai même pas checké, j'ai pas Ah bah non. fact-checké. Mais... Non, d'accord, ok. Non, je pense pas, non. Je En sais plus, pas. non, Sony Pictures et tout, à mon avis, il y a rien de... Je sais Je pense pas. que c'est K-pop, donc c'est coréen, ça se trouve, c'est un groupe de K-pop qui chante. Hein. Mais je sais que, par exemple, pour la finale de la saison 2, tu vois, entre Keyona et Sarah Forever, ils avaient pris Titanium de David Guetta, chanté par, je sais plus, Sia, je crois. Évidemment, les paroles étaient en anglais, mais c'était un artiste français. Et il faudra qu'on fact-check ça, mais qu'as-tu pensé du lip sync? J'ai adoré Margaret, parce que bah voilà, elle a incarné le truc, elle était très drôle, je trouve. Elle a fait des expressions, des trucs. Par contre, je suis désolé, mais Creatine Price, elle a fait des allers-retours de gauche à droite sur le runway et elle a quasiment pas bougé, quoi. Ce qui m'attriste avec Creatine Price, c'est que c'est clairement pas une queen pour Drag Race. Et encore une fois, il y a 1 milliard de queens qui sont de magnifiques queens, mais qui ne sont pas bonnes à Drag Race parce que Drag Race, c'est Oui, spécifique. c'est un moule, enfin, c'est une compétition. Exactement. La preuve, regarde les queens qui arrivent, je suis désolé, mais s'il n'y a pas une autre preuve que c'est hyper formel, dans un moule standardisé, normalisé et tout ça. Ouais, et clairement, et quand tu fites pas dans ce truc-là, bah. Et ça me casse un peu dur, la quoi. tête que le fait qu'elle soit en arrière, parce que oui, elle est discrète, ça se sent que c'est quelqu'un qui est pas exubérante, voilà. Extravertie, ouais. Enfin, elle l'est peut-être sur scène ou quoi, tu vois, mais ce qui m'énerve, c'est que ces références, elles sont pas comprises, tu vois. Ici, Missy Elliott, il y en a plein. Je pense qu'il y en a plein qui savent même pas qui c'est, tu vois. Ça me terrifie, Non. mais c'est tout à fait le cas. Non. Mais si, je te jure, je vais mettre mon petit chapeau comment on appelle ça, là, de théorie du complot, là, en aluminium. Ah, on a lu, ouais. Voilà, je vais mettre mon petit chapeau en alu et je vais me dire, est-ce qu'ils ont vraiment casté Créatine pour qu'elle parte la première? Et le problème, c'est que je suis dégoûtée qu'elle soit partie la première, mais en même temps, elle était un peu moins bonne. C'est une réalité. Pas surtout. Enfin, Pas surtout, parce que sur le runway, il y avait un petit défaut, mais il y a quand même pire que ça, donc non. à la fin de ce lip sync, moi, j'ai pas grand-chose à dire sur le lip sync. Je t'avoue que je l'ai déjà un peu oublié. Bah, il était pas incroyable, hein. J'étais triste en plus, donc j'aime pas. Pour te dire, moi j'ai trouvé ce lip sync presque du niveau de Drag Race Suède où les lip sync étaient catastrophiques. Mais alors, c'était horrible, Oh très my. dur à voir. Ça, je ferai un drag rage sur l'application WoW. Moi aussi, parce que d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 1 heure ou deux,
J'ai cherché l'épisode 2, la suite de l'épisode que j'avais commencé et que je voulais résumer, tu vois, enfin recommencer Mhm. au même point. Une catastrophe ce player-là. Non, J'arrivais mais absolument pas à relancer le truc et tout. J'ai cru que j'allais devenir fou. bah, dis-toi que par exemple sur Brave, genre Suède, il veut pas le lire. Pourquoi, je sais pas. RuPaul, message personnel. Attends. Ouais. You are welcome to invest in France. NIW, ouais, machin là, dans l'appli. In represent fast, please. Donc, quelle est l'issue de ce lip sync? Bah, sans surprise. Mhm. Margaret gagne Mhm. parce qu'elle a mieux incarné la chanson. Et Creatine Price est renvoyée illico presto à la frontière Ah ouais, non, aux ouais, douanes, carrément. Oh non, non, aux non, non. États-Unis. Ah non, non. Ice vient la chercher. Oh non, Non. mais c'est horrible! Ah, fuck Ice, je l'ai pas dit d'ailleurs. Fuck Ice. Fuck Ice. Et allez vous faire foutre les fachos. Ça, c'est un truc que je dirais une fois par podcast. Mais c'est très bien. Je plus sois, rien à rajouter. Alors, c'est triste, elle s'en va. Moi, j'étais très Mais triste. est-ce que c'était quand même. Enfin, on s'y attendait un peu. C'était malheureusement justifié dans la façon dans laquelle. Enfin, avec la façon avec laquelle se déroulait l'épisode, en fait. C'était logique, tu vois. Mais je pense qu'il y en a qui pouvaient un peu plus trembler dans leurs bottes. Bref. Donc, elle s'en va. Elle va prendre sa petite baguette dorée. Elle nous laisse quand même quelques indices de à qui elle va la donner, vu qu'elle dit tu en auras bien besoin. Les théories du complot ont commencé en disant ah, elle l'a donné à Margaret. Elle a donné à Nicky Doll. C'est si drôle. Tu sais, comme Ben de la Crème qui s'est auto-envoyé à la maison avec le lipstick. Le lipstick. Oui, je l'ai vu, je pense. Je l'ai vu. Bah, c'est quand Trixie a gagné. Ah oui, non, mais j'ai dû le voir. Bah, J'ai dû Ben le de la Crème devait gagner à la base. Et en fait, tu sais, c'était l'histoire des lipsticks où quand tu gagnais Ouais. ton truc, tu virais une des trois. Et ben, il avait gratté le truc, il avait mis son nom et il s'était barré. Ah, c'est fou ça. Et d'ailleurs, ça, Ok. mini fun fact, en Espagne, il y a Et une. qu'il a fait frites pour Drag Race Belgique, Fred Crew. Il était aussi dans le Fred Crew. C'est sûr que t'allais dire ça. Dans Drag Race Espagne, j'ai oublié le nom, je l'aimais tellement, mais il y a une des meufs qui était dans le bottom 3 qui reçoit le cœur, la deuxième partie du cœur, donc qui peut potentiellement s'auto-sauver du lip sync, mais qui sauve une de ses sœurs et qui gagne le lip sync. Oh, bam. Quand je te dis qu'Espagne, c'est génial. Est-ce que t'as regardé ce qui allait se passer la semaine prochaine ou pas, toi? Non, je regrette pas ça. Moi. Je Ah me oui, fais c'est pas vrai que toi, spoiler. tu ne te spoil pas. Ben, je ne sais pas non plus. Je me rappelle plus de ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. On verra ce qui va se passer. J'espère que les filles vont peut-être être plus ensemble. Apprendre à se connaître, tout ça, ça peut être intéressant. Je marche sur des œufs et on verra bien ce qu'il va nous donner. Ouais, on va voir. J'attends. Surprenez-moi. Exactement. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire cela avec toi, mon cher Dragibus. Je te souhaite Également. très bonne fin de journée. Bonne continuation. Cordialement. Cordialement. Bisous. Mes meilleurs vœux. Category is Superbe. Charlotte à l'envers. If fashion needs